Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel opus de Entre Poteaux. Ce soir, je suis accompagné de Riyad Boulanoir, Benoît Floquet et Monia Amirouche. Pour le déroulé de l'émission, c'est comme d'habitude, on a 3 thématiques sur lesquelles on va débattre et à chaque fois un quiz pour amorcer la discussion. Un quiz très cher à Riyad. Juste avant de commencer et que nos invités se présentent, Riyad, tu as une annonce justement à nous faire pour ce soir. Alors j'ai 2 annonces. La première, c'est que le poteau est officiellement lancé depuis jeudi dernier. Bravo. Et la deuxième, c'est que tous les dons aujourd'hui seront doublés pour toutes les associations de la marketplace à qui vous ferez des dons en poteau. Donc allez-y, ça va me coûter très cher ce soir. Profitez-en. Je ne sais pas si je reconduirai l'expérience, mais en tout cas là, c'est sûr que je la ferai pour cette fois. Donc du coup, faites-vous plaisir. Objectif dépouiller Riyad ce soir. Fais gaffe. Pour notre association. Demain, faut qu'on ouvre. Du coup, justement, sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, jeunesse, formation, insertion, je vais donner la parole à Mona Amirouche. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler un petit peu de ton asso en 2-3 minutes? Bien sûr, déjà merci pour l'invitation. Alors moi je suis Mona, je suis la cofondatrice de Banlieue School. Je suis professeure de formation d'économie plus exactement. Et on a cofondé avec Abdelali l'association il y a maintenant 4 ans et demi. L'idée, c'était vraiment de pouvoir accompagner les jeunes qui étaient en situation de décrochage dans un premier temps. Et pour nous, le décrochage, ça va un peu plus loin que l'absentéisme ou bien l'absentéisme en réalité. C'est aussi quand le jeune, en fait, ne sait pas réellement pourquoi il est là. Il va faire une sorte de présentéisme. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux jeunes de se réapproprier les savoirs et surtout d'être acteurs de son avenir. Ok. Benoît? Merci aussi pour l'invite, ça fait très plaisir de pouvoir discuter de l'asso et de rencontrer aussi Mona. Alors moi je suis Benoît, je suis le cofondateur de Chapitre 2. C'est une association qui accompagne des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, qui ont entre 14 et 25 ans. Quand on dit vulnérabilité, en fait c'est beaucoup de jeunes qui sont pris en charge ou qui ont été pris en charge par ce qu'on appelle globalement la protection de l'enfance. Nous en particulier c'est l'aide sociale à l'enfance et on pourra revenir sur le sujet. Et grosso modo, on travaille à ce moment donné parce qu'il y a un trou social en fait, entre 18 et 25 ans en France. Le RSA, c'est à partir de 25 ans. La fin de la prise en charge, c'est à 18 ou 21 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là que beaucoup de jeunes basculent vers la précarité et tombent à la rue. Du coup, nous, on s'est dit, on va agir pour éviter le basculement vers la rue. Et du coup, on a différents programmes qu'on pourra présenter juste après. Le but, c'est de permettre à ces jeunes d'atteindre une autonomie qui est choisie et qui puissent travailler dans l'insertion sociale et professionnelle. Alors moi j'ai une question toute bête, c'est quoi la protection sociale à l'enfance? Ça Alors, arrive quand? l'enfance. C'est quand ton boss il est sous protection sociale à l'enfance? Parce que vous êtes des pros, mais moi je ne sais pas du tout ce que c'est quoi. Et je l'ai pas vécu. Protection de l'enfance, je commence après je te laisse compléter, peut-être tu connaîtras un peu plus sur la PJJ, mais en gros protection de l'enfance c'est une politique publique qui est prise en charge, dont la responsabilité c'est les départements, donc déjà ça c'est important à noter, c'est pas l'État comme le RSA, c'est les départements. Et en gros, ça regroupe 3 choses. Il y a l'aide sociale à l'enfance, la prévention spécialisée et la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, protection judiciaire de la jeunesse, c'est des jeunes mineurs qui ont des soucis avec la justice pour différentes raisons. Okay. Prévention spécialisée, c'est en gros des éducateurs, éducatrices de rue qui vont aller faire de l'aller vers pour trouver des mineurs qui sont en situation de danger, mais dans la rue. Et ensuite, l'aide sociale à l'enfance, là, c'est plusieurs choses. Il y a de l'accompagnement à la parentalité au sein des foyers, mais tu as aussi tout ce qui est mesures de placement. Et là, les mesures de placement, tu as foyer ou famille d'accueil. Okay. C'est ce qu'on appelle à l'ancienne la DAS, maintenant on appelle ça l'ASE. D'accord. Ok. Tu veux peut-être compléter? Non, je pense qu'il y a toutes les infos. Ouais. Bon élève du coup. Très bon élève. J'ai révisé mes cartes. Du coup, sur le premier sujet qui va être l'éducation et l'égalité des chances. Première question. Donc, Riyad, on va voir si tu trouves la bonne réponse. On va essayer de bien la formuler. En France, quel pourcentage des jeunes de 25 à 34 ans n'ont pas terminé l'enseignement secondaire en 2023? C'est 11%, 26% ou 6%? C'est possible de reposer la question? Ouais. T'as vu, je t'ai dit, c'est pareil. Moi aussi, je comprends jamais rien. Mais dis-la moi avant. Tu me l'envoies, un petit email, je te la simplifie. Quoi. Du coup, en France, quel est le pourcentage pour les jeunes qui ont entre 25 et 34 ans qui n'ont pas terminé l'enseignement secondaire? Secondaire, c'est quoi? C'est lycée? Ouais, lycée, ouais. D'accord, donc qu'on pas le bac et qu'on 25 ans, quoi. C'est ça? Exactement. De 25 à 34 ans qu'on pas le bac. Ouais. Ok.
Et là, c'est quoi les chiffres? 11, 26, 6. Ah, putain. C'est sûr que c'est plus que 11, je pense. Allez, moi je mets 11. Moi, j'aurais dit 11 aussi. Ouais. Peut-être 26. Bon, bah, c'est 11. Ah, ouais. Ok. C'est déjà pas mal, 1 sur 10. Sur Ouais, 10, c'est beaucoup, c'est ouais. énorme. C'est déjà 1 sur 10 déjà. T'as éliminé 10%, ça n'a pas été juste Ah, mais ouais, quoi. tu regardes dans une classe, t'en as 3 à peu près, du coup, qui ont pas Ouais, le c'est vrai. bac en moyenne. Ouais, en fait. Ouais. Ok. Donc la deuxième, donc là Mona tu peux peut-être te rattraper, c'est parmi les jeunes de 18 à 24 ans, quel est le principal facteur qui conduit à une situation de précarité? C'est l'instabilité sur le marché du travail, l'accès difficile au logement ou les ruptures familiales ou les trois conjugués. Les 3 conjugués Ouais, c'est obligatoirement. une possibilité. Parce que parfois, ça peut être Mm. deux facteurs. Non, mais c'est que des questions pièges, je cherche pas. Ah, celle-ci, ouais. Genre, Ouais. C'était la réponse D en fait. les 3 conjugués. Ouais, exactement. C'est les 3 ouais. conjugués. Bien, Ouais. tu me connais. Il a vu tes fiches en fait. Exactement. Et la dernière question, c'est quel pourcentage de jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance et quittent le parcours académique sans solution stable d'emploi? Ah ouais, dans ceux qu'on a pris là, dans ceux que vous vous Ouais, occupez, il y dans en l'aide a sociale combien à où c'est l'enfance, fini ouais. pour eux quoi? Ouais, c'est environ 30%, environ 15% ou environ 50%. Oh non, putain. Attends, c'est combien? 50, 30 ou? 15. J'espère que c'est 15. J'ai des stats Non, mais différents, eux, à du mon coup, avis, j'irais sur 30. Ouais, c'est 30%, ouais. Donc c'est quand même significatif. Hein. Ouais, c'est un gros sujet. Hein. Ouais, la sortie ouais. de la protection de l'enfance, que ce soit PJJ, ASE, c'est genre un sujet dont on parle pas assez, dont on prend pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de l'ampleur, mais il n'y a pas assez d'actions qui sont mises en place. Et justement, ouais, pour lancer le premier sujet, bah vous, c'est quoi les obstacles que vous constatez pour les jeunes aujourd'hui? Vas-y, je t'en prie. Ouais, je dirais l'un des obstacles, je pense qu'il est aussi interne à soi-même, c'est il y a beaucoup d'autocensure, syndrome de l'imposteur en fait, que les jeunes ont. Pour les jeunes. Et l'origine, si tu remontes la plotte, ça vient d'où? Ça vient du Si je quartier. remonte à- Si tu remontes la plotte du décrochage, ça vient quoi? Du quartier, des parents, de l'éducation, du fait Je de se regarde la sentir société peut-être condamné. aussi. C'est quoi, vous, avec votre recul maintenant? Bah, avec notre recul, nous, ce qu'on peut voir, c'est que ça vient de plusieurs facteurs en fait. Parfois, ça peut être justement l'institution scolaire qui vous a. Ouais, des collèges qui sont pourris, enfin, Oui, moi même j'en ai qui fait insiste des. sur le fait que vous n'êtes pas bon dans cette matière et globalement, scolairement, il faut arrêter. Et donc, c'est des messages en fait qu'on va intérioriser et au final, à un moment donné, on va se dire, bah, c'est peut-être vrai. Donc, je vais m'empêcher de penser que je peux réaliser certaines actions ou bien certains métiers. Et puis après, il y a effectivement, ça peut être aussi les parents, sans s'en rendre compte, avec une certaine pression. Il y a la pression de la société aussi. On a l'impression qu'on peut tout faire à tout moment et quand on n'y arrive pas, on peut se dire que bah, ça sert plus en fait T'as le d'essayer. sentiment d'être loser, quoi. Exactement. Donc pour toi, c'est vraiment l'obstacle numéro 1, le syndrome de l'imposteur. Ouais, pour moi, c'est principalement En fait, c'est la déconsidération. En Ouais. fait, il s'est déconsidéré et on l'a déconsidéré. De Ouais. par son origine, quartier, échec sur certaines matières, ça y est, il perd la confiance en lui, quoi. Oui, et puis aujourd'hui, on valorise très peu les jeunes. Mm. On a l'impression qu'ils vont passer leur temps à se plaindre. Vous avez l'impression qu'elle est adaptée, l'école, aujourd'hui? Non, est-ce qu'elle est pas adaptée pour eux, sûrement, mais est-ce qu'elle est de moins en moins adaptée, j'ai l'impression, pour tous les jeunes qui ont du mal à se trouver un machin. Il y a un problème de. Benoît, vas-y. Je sens que tu Sur la question de l'école ou sur la question des Oh, les freins deux, vas-y, Les fais-toi deux, ouais. plaisir. Je vais commencer par la question des freins, après on pourra revenir sur la question de l'école. Sur la question des freins, je pense que c'est important de noter qu'on n'a pas exactement les mêmes publics et que je pense du coup que ce n'est pas les mêmes problématiques. Et je pense que dans le live ça va revenir souvent, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Nous on a des jeunes qui sont vraiment en situation de grande vulnérabilité. Quand tu as eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, tu peux avoir un parcours qui a été traumatisant, tu peux avoir une rupture familiale qui a été forte, tu peux avoir des parents qui ont été abusifs, violents. La réalité dans les foyers, dans les familles d'accueil, des fois elle n'est pas toute rose. Tu as des jeunes qui ont connu la rue en étant mineurs. Et du coup, le premier frein déjà, c'est de se soigner. Et ça, c'est le travail des travailleurs sociaux, des éducateurs, des éducatrices. Je pense que ça, c'est le premier frein. Et après,
Le second frein pour certains jeunes, c'est tout ce qui touche à la régularisation, le côté administratif, obtenir ses papiers, accéder à ses droits, etc. pour pouvoir justement accéder à son plein potentiel et pouvoir justement montrer ce dont on est capable. En fait, si tu n'as pas déjà la possibilité de t'exprimer, c'est difficile de réussir. Donc, Et vous assurez tous ces maillons ou vous en assurez qu'un seul et vous travaillez avec d'autres pour essayer de faire. Ce que j'entends, c'est qu'il faut un peu de soutien psychologique, déconstruire sûrement des traumatismes, déjà pour te remettre à flot et puis après te mettre en condition pour apprendre, quoi. Alors clairement, on ne peut pas faire tout seul. C'est clair. Et quand on commence à accompagner un jeune, il a déjà son histoire, il a déjà son parcours, il a déjà sollicité potentiellement des gens qui l'ont aidé sur son parcours. Donc on ne prend pas un jeune comme ça avec tous ses traumas, tout son bagage. En fait, c'est dans la continuité de son parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et bien évidemment qu'on est entouré d'autres acteurs, des associations, même genre sur le soutien psy, sur le soutien juridique, on a des avocats partenaires. Même sur la question de l'hébergement, on ne peut pas héberger tous les jeunes. C'est ce que je veux dire. On accompagne. Et du coup, ça aussi, ça devient un problème, quoi. J'imagine qu'il n'a pas l'hébergement, il ne va pas apprendre. Enfin bon, l'hébergement, c'est un des goulots d'étranglement, en tout cas en Ile-de-France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logement social ou c'est long de l'avoir? Globalement, pas assez de logements disponibles, mais en fait, c'est une pyramide. Le logement en France, c'est tu as les CHU, centre d'hébergement d'urgence, CHRS pour la réinsertion sociale, après tu as le logement social, après tu as le logement privé. Et grosso modo, vu que tout est saturé, en fait, des gens qui devraient être en logement social, ils n'ont pas de place, du coup, ils sont en CHRS. Et du coup, ceux qui sont en CHRS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre total de places de logement, il est insuffisant, ou on loue pas assez? Insuffisant, il n'y en a pas assez. Ou le logement privé loue pas assez? Il y a beaucoup de logements vacants. En fait, la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de logements vacants qui pourraient être utilisés différemment. Et du coup, ça tend le marché immobilier. En tout cas, moi, c'est ma compréhension. Après, je ne suis pas expert en immobilier. Et là, tu évoquais des compétences un peu pluridisciplinaires dans l'accompagnement. Vous, comment justement vous recrutez les personnes, comment vous nouez des partenariats? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment on identifie les bénéficiaires? Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille dans un premier temps avec les établissements scolaires. Donc ça veut dire qu'on parle de nos programmes en fait dans les différentes classes, principalement au lycée. Et ça, on le fait sur 3 régions principalement. Donc on leur parle principalement. Lesquelles régions? Quelle région? Alors Hauts-de-France, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Okay. On est sur 37 établissements scolaires et l'idée c'est de pouvoir proposer donc, des programmes de mentorat aux lycéens qu'on va coupler en fait à des programmes qu'on appelle de mentorat classe. Et l'idée c'est de pouvoir travailler en fait avec toute la classe sur un projet impact qui va permettre aux jeunes finalement de pouvoir expérimenter et surtout de passer, je dirais, de la théorie à quelque chose de plus concret. Et ça, on le fait principalement pour les élèves de filière professionnelle, où là il y a une vraie demande. Donc c'est principalement par ce biais qu'on identifie les jeunes. Et après, le lien justement qu'on va peut-être faire avec le chapitre 2, c'est qu'on accompagne aussi des jeunes sous main de justice, donc principalement avec le tribunal de Bobigny. Et donc c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir aussi identifier des jeunes. Donc généralement, c'est des jeunes qui sont primo-délinquants, donc ils vont commettre un premier délit. Ils ont généralement entre 15 et 18 ans. Et là, l'idée, c'est qu'on design en fait des stages où on va pouvoir les accueillir. Et puis après, on les accompagne ensuite sur 6 mois. Okay. Et l'objectif pour nous, c'est aussi de faire un lien, si le jeune est scolarisé avec l'établissement scolaire, ou bien justement de créer un parcours professionnel pour qu'il puisse ensuite avoir une sortie positive. Okay. Et on a et comme ça je te fais la petite passe, on a effectivement des jeunes qui sont, qui viennent de l'ASE et qui sont sous main de justice. l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ouais, d'accord. Ouais, merci. L'aide sociale à l'enfance, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait juste avant l'émission, c'est que finalement, en fait, le jeune, il va venir auprès de nous parce qu'il a commis un premier délit. Donc on va l'accompagner comme il le faut, mais c'est vrai qu'après, il y a tout un travail qu'on ne va pas forcément voir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au travail social, c'est que parfois le jeune, il doit déménager, il n'a pas forcément de logement, et le délit... peut-être que le délit qu'il a fait aussi, il doit, de par ce délit, quitter le territoire et aller sur un autre territoire. Donc il y a beaucoup de choses qu'on se rencontre lorsqu'on accompagne le jeune. Tiens, question, tu parles de déménagement de territoire. Vous accompagnez un jeune, il doit déménager pour XX raisons. Vous avez des relais, des partenariats avec d'autres assos?
Oui, bien sûr, il y a des partenariats avec d'autres assos, mais l'idée aujourd'hui, en tous les cas, c'est de pouvoir vraiment travailler en consortium, parce qu'on ne peut pas accompagner en fait sur tous les aspects. Ouais, c'est ça en fait, ouais. C'est multifactoriel, hein. Exactement. Chaque personne est multifactorielle. Tu as des problèmes de logement, tu as des problèmes Psychologique. psychologiques. C'est ça, c'est ce que j'entends, des problèmes d'éducation aussi, enfin de savoir, de connaissances, quoi. De connaissances, décrochage, enfin, etc. Donc en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'être à plusieurs. Ouais. C'est intéressant ce que tu disais sur les méthodes de sourcing, entre guillemets. C'est peut-être pas le meilleur terme parce que genre sourcing ça fait très Identification. business. Tu vois, Ouais, mais l'identification, c'est pas mal. on va se dire, tu sais, ici on se dit la vérité, En donc gros- c'est du sourcing, ça n'empêche, en c'est gros, vrai, c'est ouais, genre- t'as les écoles et le... En fait, c'est l'identification. Comment tu fais pour identifier des profils qui ont un besoin social? Je mets social au sens large, hein. Comment tu fais pour les identifier quand toi, tu es une asso qui n'est pas forcément, qui est pas présente sur tout le territoire? Et Ouais. du coup, c'est là où l'approche partenariale, elle est cruciale. Et nous, pareil, vous avez des entrées dans des écoles. Nous, on a des entrées dans des foyers de Bien l'aide sûr. sociale à l'enfance. Là, depuis quelques mois, même genre bientôt plus d'un an, on est en partenariat avec le département de Paris pour qu'ils identifient des jeunes qui sortent du dispositif de l'aide sociale à l'enfance pour éviter justement une fin d'accompagnement sèche et que nous, on prenne la suite. C'est le principe du service de suite, qu'on prenne la suite de l'accompagnement. Et vraiment, genre, cette approche partenariale, c'est ce qui fait le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que tu arrives à identifier les jeunes et leur proposer un accompagnement au bon moment. Ouais, Et parce pas, qu'il faut le genre, prendre assez tôt, en fait. Plus tu Ouais. le prends tôt, mieux possible. c'est, quoi. au bon plus- moment en fait. Ouais. Au Vraiment bon au moment, bon et puis moment. même, je dirais 360. Et En fait, 360. en réalité, parce que nous, quand on identifie un jeune en fait, qui est sous main de justice, bah forcément, on va peut-être l'accompagner sur le plan, je dirais, scolaire, professionnel, mais derrière, il y a des problèmes de logement, effectivement, comme tu disais. Justice, ouais, aussi, enfin, qui sont liés à sa justice, enfin, à ses aides, etc. Et ça, c'est pas votre domaine, quoi. Bah, nous, c'est un peu un des constats qu'on a fait en lançant chapitre 2. À l'époque, ça avait un autre nom, mais bon, on va dire. Et que d'ailleurs, c'était pourquoi un chapitre 2? Parce que bon, Euh, banlieue school, j'ai à peu près compris. Ouais. On va dire, c'est pas Jonathan qui a trouvé. C'est auto-évocateur, Banlieue School. Nous, chapitre 1, en Pas fait. tant que ça. Hein. Ah ouais? Voilà, Il y a des gens qui. Non, mais qui ont du mal à- Non, c'est pas ça, c'est que parfois on va se dire, ah, banlieue school, ils C'est interviennent banlieue. qu'en quartier banlieue, populaire. en Ouais, fait. c'est ça, ouais, Alors que ouais. pas forcément. Oui, oui, Vous avez là c'est le l'étiquette danger. banlieue. Là c'est le danger, c'est le mot C'est le danger, banlieue, ouais. quoi. Parce Ouais, que banlieue, banlieue- c'est pas fun. Oui, et puis banlieue, C'est généralement, pas que QPV banlieue. Ouais, c'est la mise au banc, tu vois. Nous, Ouais, de base, bah oui, on oui, s'adressait principalement aux jeunes qui se sentaient un peu marginalisés par le système scolaire, tu vois. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé. Ok. En fait, chapitre 2, c'est une asso qui est issue de la fusion entre deux associations. Il y a Tireur d'Anière, dont je suis l'un des deux cofondateurs, et Capital, qui est une asso qui a 30 ans d'existence. En gros, Tireur d'Anière faisait surtout de l'insertion sociale, quand Capital faisait surtout de l'insertion professionnelle. D'accord. Et du coup, on a fusionné justement pour compléter nos actions et avoir un Au moins accompagnement sur un peu l'insertion. 360 Sur l'insertion. sur l'insertion globale, Mm. sociale et professionnelle. Ok, Et ouais. du coup, chapitre 2, c'est chapitre 2 des vies des deux assos. Et c'est aussi chapitre 2, le chapitre 2 de la vie. Après là, ça fait très... Vas-y, balance. comment dire? Enfin, on n'est pas en train de se répéter, tu vois. Genre, on dit ça en toute humilité, mais l'idée, c'est... on rencontre un jeune et on se dit, ok, on va écrire un nouveau chapitre ok, de ouais. ta vie. Et du coup, c'est le chapitre 2. Donc, Ah, c'était ok. un peu ça aussi l'idée derrière le nom. C'est clair. On a eu une question sur le chat qui demande en fait comment vous faites pour nouer et contacter les établissements scolaires en fait et créer la confiance avec eux. Parce que confier un jeune, c'est toujours délicat. Comment ça se passe? Alors pour notre cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis professeure de formation. Donc forcément, en Ça aide ayant un peu. enseigné pendant un certain nombre d'années, je suis identifiée par pas mal de professeurs. Et après, on a aussi mis en place donc nos actions sur quelques établissements. Et en fonction des résultats et surtout de l'engouement des établissements scolaires, en fait, après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Essentiellement. Et puis après, on travaille aussi avec les académies qui identifient parfois des établissements où il y a un besoin de solution. Et donc, c'est comme ça ensuite qu'on est amené à travailler avec eux. Ouais. C'est un très bon signal quand il y a le bouche à oreille. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, tu Ouais, fais ça du commence bon à devenir un travail. marché, ouais. Ouais. C'est-à-dire que ça Ouais, marche tu bien. fais Ouais, du bon travail. si on commence à être recommandé, c'est plutôt bon signe. Ouais. Nous, nos partenaires, c'est pas trop des écoles, mais c'est la même logique. Hein. En fait, en gros, mon associé avec qui j'ai cofondé l'asso, son taf, c'est de développer l'asso, quand moi je suis plutôt sur la structuration, alors interne, externe.
Et du coup, lui, depuis le début, il va avoir des partenaires, il leur présente notre projet associatif, qu'est-ce qu'on peut apporter à leurs jeunes et aussi aux éducateurs et éducatrices des structures, parce qu'en aidant les jeunes, tu aides aussi les éduques. Et c'est comme ça que petit à petit, on a eu un premier partenaire, deuxième, troisième, quatrième. Et maintenant, voilà, pareil, ça marche avec du bouche à oreille. Et du coup, dans le cadre aussi de cette stratégie partenariale, on a une salariée qui est responsable de l'aller vers et du coup qui a des temps chaque semaine avec tous nos partenaires qui participent aux réunions en fait, d'équipe pour créer du lien, discuter des programmes de chapitre 2, discuter des situations des jeunes qu'on co-accompagne, justement pour être au plus près en fait, de ce qu'il fait en termes d'accompagnement autour des jeunes. C'est combien de jeunes que vous accompagnez? Ça, c'est une question compliquée. Ça dépend des programmes. En fait, ça dépend des programmes. En moyenne, Alors, quoi. disons, sur on va dire, un accompagnement qui s'inscrit dans la durée, on a environ 300 jeunes à l'année. D'accord. Mais après, sur des accompagnements qui peuvent être ponctuels, sur des ateliers, des journées des métiers, etc. Là, tu vas plus haut. Là, en rajoutant ça, ça peut monter jusqu'à 500 à l'année. D'accord. Et toi, Mona? Nous, on est sur 1500 jeunes accompagnés à l'année, D'accord. principalement sur des actions de mentorat individuel. Et après, on ne le quantifie pas forcément, mais je pense qu'on doit tourner autour de 1000 jeunes pour les accompagnements en classe. D'accord. Donc 90 jeunes sous main de justice. Ok. Et vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi, votre J'allais dire association? d'amour et d'eau fraîche. Ouais, bah, je me doute, mais ça... à un moment, on a faim, quoi. C'est pour ça, donnez des dons. Ouais, mais justement, ouais, vous vivez de quoi, là, aujourd'hui? Elles fonctionnent comment, vos associations? Alors, l'asso ou nous en tant que personne? Bah, L'asso, on va déjà parler de l'asso, et puis après, on Ouais. parlera de vous, mais vous, j'imagine que ça doit être des sacrifices, quoi. Ouais, moi, personnellement, je ne le vois pas comme un sacrifice. Je le vois comme un Financier, choix. Financier. Même financier, genre je le vis très bien. Genre, je gagne pas autant que mes camarades qui ont fait les mêmes études et qui Surtout sont que à tu as été 100K. ingénieur, toi. Donc, Bah ouais, et après, tu pourrais être en j'ai train des de potes qui ont coder. fait conseil, banque, qui gagnent 100K l'année, d'autres qui partent à New York pour gagner 200K. Alors, je gagne pas ça, même pas la moitié, même pas le quart. Mais je kiffe ce que je fais et je pense que ça n'a pas de prix. C'est cool. Et globalement, genre l'asso, elle vit de quoi? Bah, elle vit de subventions, hein, genre comme la plupart des assos. Nous, on a beaucoup de public, beaucoup de privé, genre 50-50. D'accord. Sur le public, ça va être tous les échelons des collectivités, hein, ça va être Ouais, c'est de vraiment des l'État, choses. région, département et mairie. Et sur le privé, bah, c'est à la fois des fondations d'entreprise. On peut avoir des par exemple mécènes, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plusieurs. Et il y a aussi les fondations familiales. Ça, c'est un truc qui est assez peu connu. Grosso modo, c'est des gens qui ont un capital à pas investir du coup, mais à donner à des assos. Et ils créent des petites fondations qui donnent genre 15, 20, 50, 100 000 à l'année sur plusieurs assos. Et voilà, grosso modo, on arrive à s'y retrouver avec tout ça. Et en budget complet, ça fait combien, budget total? Là, à peu près on est à, sur 2024, on va atteindre 560 000 euros. D'accord. Donc ça commence à être un bon C'est pas si budget. mal, mais pour 300 jeunes, ça fait 1500 balles de jeunes, quoi. Ouais, nous, le coût par jeune, et encore, tu vois, genre, quand je te disais le nombre de jeunes, ça C'est pas dépend. beaucoup. Tu vois, sur Parce que- l'accompagnement social, c'est pas un compte. accompagnement qui est. Enfin, c'est le travailleur travailleuse sociale, parce que c'est des femmes, elles voient les jeunes qu'elles accompagnent 1 à 2 fois par semaine. Tu vois, donc c'est du temps. Et Bah, c'est ce que je te dis. c'est pour vraiment que genre, ça c'est dure, vite cramé, quoi. Enfin, ça c'est- dure c'est pas genre beaucoup. 1 an et demi, ça peut durer 2 ans l'accompagnement social. Donc ouais, genre ça paraît coûter cher, Non. mais en vrai pour bah aider non. quelqu'un, tu vois, Non, c'est non, en pas plus, si c'est cher que multifactoriel, ça, tu pas vois. du tout, mais c'est Oui, même. mais parce que Je quand trouve tu qu'il n'y a dis- pas assez de budget. Enfin, pour moi, il n'y a pas assez de Pas budget. assez de budget, ouais. Et 1500 balles, tu payes, c'est même pas le prix d'un trimestre en lycée privé, quoi. Enfin, tu Du vois, coup, c'est- Mona, vous accompagnez combien de personnes? Alors, ce que je disais, oui, 1500, on accompagne 1500 jeunes à l'année et après, nous aussi, on est sur des subventions publiques. On est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, de la justice aussi. Ok. Et ensuite, je dirais les autres 60%, c'est plutôt des financements fondations. Donc, tu as 40% qui sont du public et 60% Du privé. Privé. Ouais. Et pour un budget complet Pour un Total. budget de 550 000 euros. D'accord, donc vous êtes Pareil. quasiment sur les mêmes, mais Ouais. comme vous n'êtes pas tout à fait sur le même public, Pas les mêmes publics. ou pas le alors même budget. elle C'est est pas la hyper même chose. efficace économiquement. Mais par contre, ce que je dois dire, donc effectivement, c'est pas le même travail et aussi on a beaucoup de bénévolat, quoi. Ouais, c'est ça. Énormément. C'est ça la différence. Ouais. Parce que tu vois, pour aller jusqu'à 1500 C'est énormément. jeunes, Ouais, c'est avec ce un que je budget veux de 500 000, tu peux pas le faire avec Non. les salariés. Mais tu c'est vois. ce que je me Parce que demandais, c'est pas ouais, le ouais, même- même, c'est pas le c'est même pas travail, exactement tu le même vois. boulot, ouais, C'est ouais. pas, c'est c'est pas pas du le même tout. travail, Ouais. tu vois. Genre nous, une travailleuse sociale,
qui est payée un salaire de travail social un peu plus parce qu'on essaye de bien payer les gens. Elle peut accompagner Bah oui, 40, 50 jeunes à l'année et c'est déjà c'est déjà beaucoup. beaucoup. C'est beaucoup déjà. C'est énorme, tu vois, dans Énorme. certaines Déjà, c'est structures, beaucoup. c'est 100 et du coup, c'est Bah pas, oui, c'est pas du coup, qualifié, tu vois. du coup, tu Mais, l'accompagnes tu pas, peux quoi. pas aller sur du 200, 300, tu vois, c'est l'accompagnement social en fait, c'est une relation one-to-one. C'est pas possible d'aller plus que 40 personnes à l'année, quoi. Et là, il y a une question sur le chat qui demande si vous avez déjà eu des accompagnés qui sont devenus accompagnants. Alors, nous non, parce que Et vous êtes jeune, vous, déjà. c'est ce que j'allais dire. Vous avez 4 On ans a et demi, 4 hein, ans d'ancienneté, donc, et on demande quand même à ce que les mentors aient assez d'années d'expérience pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc, mais ça va arriver. On l'espère. Alors nous, c'est pas encore arrivé, ou sinon j'en ai pas connaissance, mais c'est arrivé que des jeunes qu'on a accompagnés sur certains programmes, notamment le programme de lien social qui s'appelle Côte à Côte, en gros tu rencontres un jeune bénévole du même âge, tu passes du temps avec lui, tu crées une relation amicale, tu développes tes compétences douces. On a des jeunes qui ont participé et qui ensuite se sont engagés dans l'asso en tant que bénévoles pour animer des activités. Je pense à du coup c'est un ami maintenant, qui est le bénévole responsable du groupe foot. Donc avant c'était un jeune accompagné, maintenant il est responsable du groupe foot, mais il n'est pas devenu mentor. Et quelle est la place justement de la famille aussi dans les gens que vous accompagnez? Très Elle est important ça. distante? Est-ce qu'elle s'implique? Oui. Comment ça se passe? Ouais, c'est super important. On dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un jeune. Et donc, du coup, la place des parents est hyper importante. Et donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que quand on va débuter un programme, il y a toujours une réunion qui est organisée avec les parents au début, milieu et fin du programme. Et après, les parents, on les invite beaucoup aussi lors des événements. Quand on met en avant les élèves pour parler de soit ce qu'ils ont fait comme projet, ou bien parce qu'ils ont été à la fin, justement, du parcours de mentorat. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir permettre aux parents de revenir. Quand je dis revenir, c'est que parfois les parents, ils peuvent avoir un peu... parfois, ils sont un peu gênés d'entrer dans Mais les c'est ce que je veux dire. De quelle façon ils vous perçoivent? Nous, Ouais, les bah parents. oui, il y a un petit. Ouais, les parents. Ouais, ils vous perçoivent comment, vous, personnel associatif? Ça va pas être simple quand même. Moi, je dirais qu'ils nous perçoivent très très bien. Et souvent, je me rends compte que les réunions en fait, qu'on fait avec les parents, c'est souvent des espaces où la parole elle va se libérer. Et parfois, on identifie le fait que les parents parfois ont l'impression que l'école est contre eux. Et parfois aussi, ils se sentent démunis dans ce qu'ils peuvent apporter comme solution à leur enfant. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, on est toujours très 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 bien accueillis. Au contraire, il y a même des parents qui parfois nous disent « J'arrive pas à accompagner mon jeune en ce moment et je pense que c'est lié au fait qu'il est en train de grandir, mais si je peux accompagner un autre jeune, bah, je vous rejoins. » Donc, c'est-à-dire que même les mentors sont des parents d'enfants et ça, c'est vraiment super. Et du coup, l'idée aussi, ce qu'on se rend compte principalement quand on fait les réunions en physique, c'est qu'il y a des parents qui aident d'autres parents. Et du coup, ça, c'est génial. C'est une grosse communauté en fait, du coup, qui Ouais. se crée petit à petit. Ouais, c'est une grosse communauté. Et après, il y a beaucoup de bénévolats, quoi. Des professeurs qui s'investissent et qui deviennent référents de nos programmes. Des parents aussi qui vont faire notre relais. Et surtout les jeunes qui aiment beaucoup s'investir. Quand on va organiser des événements, c'est principalement eux en fait, qui vont prendre en charge l'ensemble. Et toi, Benoît? Nous, du coup, il y a moins de présence parentale du fait forcément. de la typologie des jeunes qu'on accompagne. Globalement, que ce soit un jeune qui soit pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui a été pris en charge, ou même, en fait, on travaille aussi avec d'autres publics qui viennent d'assos partenaires. On a bossé avec le Refuge, donc c'est des jeunes LGBTQIA+, qui ont été exclus de leur domicile. On a bossé avec Aurore, donc c'est des jeunes issus de la migration, qui souvent sont arrivés après les 18 ans, du coup, qui n'ont pas pu être pris en charge par la protection de l'enfance. Mais grosso modo, l'élément commun, c'est la rupture familiale. Ouais. Du coup, c'est très très rare qu'on ait affaire avec les parents. Des fois, des frères, des membres de la famille, mais globalement, ils sont pas présents, en tout cas dans l'accompagnement que nous on met en place. On ne le prend pas en compte. Et en plus, si on devait le prendre en compte, les mesures de placement, souvent c'est une mesure judiciaire ou administrative. Et souvent, c'est pour protéger. Enfin, tout le temps, c'est pour protéger l'enfant, souvent de ses parents. Donc, tu peux pas forcément les prendre en compte. En tout cas, nous, on le fait. C'est pas notre sujet. Et là, selon vous, qu'est-ce qui manque au système éducatif actuel pour garantir une vraie égalité des chances?
Waouh. Je l'ai préparé celle-ci. Troisième pas. J'ai bien articulé et tout. 2h30 là. 3 heures. On a 2h30. Alors oui ou non? Ce qui manque au système éducatif actuel. Ouais. Ok. Vas-y, je commence, je m'y connais moins, et après je te laisse compléter Allez, si tu as go. plus de connaissances. Au regard un peu, en tout cas de nous, ce qu'on fait, je pense un des trucs qui est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle des références d'identification positives, genre dans son cercle familial déjà, mais quand tu l'as pas dans ton cercle familial, il faut que tu le retrouves quelque part. Et du coup, pour moi, l'école devrait permettre ça. Le fait que quand tu vas à l'école, tu vas pouvoir côtoyer des gens qui ont fait une école d'ingé, par exemple. Moi, dans mon lycée, jusqu'à la terminale, je ne savais pas ce que c'était une classe préparatoire. Et si mon prof de maths, qui lui-même a fait une prépa et une école d'ingé, ne nous en avait pas parlé, peut-être ma mère s'en serait rendu compte, mais sinon personne ne m'en aurait parlé. Quand tu es à Camille Saint-Saëns dans 95, en vrai, personne ne parle de prépa. Et du coup, c'est ça. Peut-être ce manque de référence d'identification positive, je pense que c'est un des... Les rôles modèles. Les rôles modèles, exactement, en fait, c'est ça. Genre, c'est quelqu'un, someone you can look up, et qui peut te... Pas forcément te dire... Qui ok, t'inspire, qui t'inspire, tu vois. qui drive. Qui crée des vocations, tu vois, qui crée des Qui vocations. crée des vocations. Qui crée des vocations, tu vois. Et je pense que ça manque. Et peut-être un deuxième aspect qui manque à l'école, c'est genre la prise en compte des inégalités sociales, tu vois. Genre, si t'es un jeune qui a des parents allophones qui parlent pas français, tu pars avec un bagage, genre justement, de non-appropriation culturelle qui peut être très très complexe à gérer au quotidien en tant qu'élève. Et ça, je sais pas s'il y a énormément de choses qui sont faites, mais je m'y connais pas assez pour pouvoir trop juger. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui peut créer des... Ouais, la prise des en compte inégalités, quoi. du contexte environnemental. Contexte environnemental, familial, ouais. Genre, ouais. t'as D'un autre des côté, jeunes le prof, qui- il a 40 élèves, il peut pas faire un truc sur mesure Pas pour faire un chacun, truc quoi. sur Tu mesure, vois, tu et vois. il va pas commencer à faire des cours dans une langue Ouais. et dans machin pour que l'autre il se sente Ouais. bien, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est ça. t'as aussi ce problème-là de l'autre côté, quoi. Ouais. Mm. Mais je te laisse compléter. Les- parce que c'est- Ouais, avec plaisir. Mais en tout cas, super important les rôles modèles. Et du coup, ça permet vraiment aux jeunes de pouvoir se projeter et de pouvoir se dire finalement, j'identifie le chemin et je me dis que c'est possible. Et j'ouvre les yeux et je me permets de croire en mes rêves réellement. Après, je pense aussi ce qui manque à l'école, au-delà de ça, on pourrait dire mille choses, hein, mais je pense que les professeurs ont besoin d'être formés. Parce que c'est pas toujours simple pour un professeur de gérer des niveaux hétérogènes dans une classe. C'est pas forcément simple aussi pour eux de pouvoir même parler de sujets d'orientation. Et ça crée une réelle inégalité en fait entre les différents établissements scolaires. Et au-delà de ça, on a aussi, je dirais que globalement en fait l'institution scolaire aujourd'hui ne veut pas mettre suffisamment, je dirais, en place même de pédagogie par projet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on est très focus sur la note, on est très focus sur le bulletin, la prestation scolaire, mais pas forcément sur l'appropriation des savoirs. C'est ça aujourd'hui dont on parle, et on se dit, en fait, c'est pas normal qu'un élève se dise, je me sens obligé d'aller à l'école. Ouais. Comment ça se fait que je dois y aller? Une fois, quand je demande à des jeunes, je dis, mais vous avez envie pourquoi vous êtes là? Je suis obligée. Et en fait, à partir de ce moment-là, ouais, déjà, ouais. C'est mal barré. C'était obligé. Je vais mettre longue la journée. Ouais, clairement. Ça veut dire qu'on va avoir des jeunes qui sont obligés d'être là, qui n'ont pas envie d'être là, clairement. Et je pense que ça, c'est la question, c'est une réelle question. C'est comment faire finalement pour que les jeunes se sentent bien à l'école, qu'ils aient envie d'y aller par eux-mêmes et surtout qu'ils puissent se dire, je vais apprendre des choses, je vais me construire, je vais m'épanouir, je vais pouvoir créer. Plutôt que je suis obligée de terminer l'année, je suis obligée d'avoir mon bac, je suis obligée d'avoir mon master, sinon je ne vais pas pouvoir me réaliser en fait. Ouais. Donc il y a énormément de sujets au sein de l'école. Et puis nous, de ce qu'on peut voir en l'occurrence, étant donné qu'on a fait pas mal de régions, en fait, ce dont on remarque, c'est que dans les établissements scolaires, en fait, où il va y avoir beaucoup plus de problématiques sociales, dans certaines salles, par exemple, des professeurs, ils vont être noyés sous des sujets sociaux. Donc ils vont se dire en fait comment on va pouvoir remonter le niveau, comment on va pouvoir faire en sorte que cet élève ne soit pas expulsé. Enfin, je veux dire, c'est les sujets dont on parle en salle des professeurs, tandis que dans d'autres lycées beaucoup plus privilégiés, il y a moins ces sujets-là. On va parler projet, on va parler du prochain voyage scolaire. Et en fait, c'est ça finalement qui va créer un fossé entre les différents établissements scolaires. Et pour le coup, quand nous on y va, on se dit... c'est
c'est triste en fait pour les élèves parce qu'on ne va pas être pleinement occupé à se dire on va faire en sorte de pouvoir les orienter par rapport à leur vocation et non pas par rapport à leurs notes. Et alors, on a eu une question, comment vous mesurez votre impact sur vos initiatives? Ah, la question de l'impact. Ouais, la question Toujours. typique. Avant de passer au deuxième sujet, voilà. Moi, je trouve- Quantitatif ou qualitatif? Ouais. Comme vous voulez. Moi, je trouve ça marrant qu'on. Après, c'est normal de parler d'impact Oui, pour les bon. assos. Alors, en gros, tu as envie de Mais dire, on est-ce parle que moins sur toi, d'impact sur les pour trois. l'entreprise, tu C'est vois. vrai, hein. On parle jamais d'impact pour les entreprises. Là, c'est peut-être un coup de gueule, tu vois. On parle jamais d'impact pour les entreprises, Ah non, mais alors qu'elles ont tout un impact. on devrait bien Et le mesurer. bien Et de c'est grâce à mesurer ça, c'est l'impact bien des grâce à entreprises, Poto qu'on va tu pouvoir le mesurer, Et l'impact des entreprises. peut-être que. Je suis très content de leur dire que je compte bien ouais. mesurer leur impact avec ça. Ouais. Mais nous, on le fait. Et c'est important pour savoir dans quelle direction tu. Déjà Tu pour savoir t'orientes, si tu c'est vois. bon, quoi. Genre sans mesure d'impact dans le milieu associatif, bah. Enfin, je vois même pas comment tu peux avancer, quoi. Bah ouais, non. Ah, c'est Et un puis deuxième. comment tu peux t'améliorer, surtout. Oui. Ah ouais, C'est surtout comment tu peux t'améliorer, clairement. parce que le fait de le mesurer, ça te permet de l'améliorer, quoi. Ouais. Bah, vas-y, pour commencer, nous, on a une mesure d'impact sur 2 de nos 3 programmes. Sur le service d'études, le service de suite, du coup l'accompagnement social, Ouais. et sur le programme de lien social, côte à côte. On l'a pas encore sur l'accompagnement à l'insertion pro, mais c'est en train de se créer, genre chaque chose en son temps. Et grosso modo, la mesure d'impact, c'est quoi? C'est Est-ce qu'il s'en sort Est-ce qu'il bah, s'en sort en fait, pas que, tu vois. Genre ça, c'est plus du résultat. Tu vois, c'est pas de la mesure d'impact. Parce que Ouais. le résultat, c'est, ok, tu as trouvé un travail, tu n'as pas trouvé un travail. La mesure d'impact, c'est à quel point je peux m'approprier T'as réussi. le fait enfin, que tu as réussi, tu vois. ouais. Genre à quel point je t'ai Ouais, ouais. aidé, tu vois. Ouais, ouais, En fait, c'est quand même important parce que T'as complètement tu peux- raison. Oui, oui, tu il peux s'en est peut-être sorti réussir tout un seul. truc, Oui, oui. il s'en est sorti tout seul, tu vois. Oui, il s'en est sorti tout seul sans toi, ça quoi. arrive de temps en temps, tu vois, il y a des jeunes sur les coachings à l'insertion pro, ils trouvent un travail, mais c'est pas grâce au coaching. Mais par contre, peut-être que coaching Il leur a a permis donné de le gagner de machin. l'estime Ouais, après, c'est d'eux-mêmes, trop tu compliqué vois. à mesurer. Enfin, il y a Bah, un c'est moment. pas si oui, oui. compliqué, tu vois. C'est pas si compliqué en fait, parce que tu as des questionnaires que tu poses au début de l'accompagnement, à la fin de l'accompagnement, et tu évalues. Après, c'est l'évaluation, genre forcément, il y a des biais, mais tu évalues genre sur une échelle à quel point tu vas évoluer sur ton sentiment, par exemple, d'estime de soi, c'est un exemple. Et ça te permet de savoir aussi si la relation a été pertinente ou pas. Donc nous, c'est ça qu'on fait sur 2 programmes, et on a une pléthore d'indicateurs d'impact. Genre, il y en a, je sais pas, au Alors, minimum une trentaine, tu vois. Ouais. Et concrètement, ils disent quoi Bah, traduisent ils quoi disent par exemple, tu Docteur. vois, sur, C'est bon les analyses, docteur sur le programme de lien social, j'ai pas les chiffres exactement, Non, non, mais tu as l'estime de soi qui augmente ça, c'est suite fondamental. à la participation au programme côte à côte. Ça, Tu c'est as aussi le fondamental. fait de faire confiance en l'autre qui augmente. Mm. Genre, souvent, c'est des jeunes, nous qu'on accompagne, qui sont en situation d'isolement relatif, c'est-à-dire un entre-soi. Ils sont que entre jeunes de l'ASE, que entre jeunes issus de la migration, que entre jeunes LGBTQIA+. Et du coup, le fait de rencontrer des personnes qui ont des façons de Ouais, penser c'est- différentes, Ça ouvre un ça peu permet de les volets. s'ouvrir. Et en fait, ça, ce qu'il faut comprendre, en tout cas nous, c'est ce qu'on a compris, c'est que l'insertion sociale est un prémisse à l'insertion professionnelle qui est un prémisse à l'autonomie. Et genre, si tu n'as pas cette capacité à aller vers l'autre, à avoir confiance, quand on va te mettre dans un travail, Tu vas pas créer de lien en fait. Ouais, ouais. Et ouais. du coup, Tu à vas la le flinguer, quoi. première Tu vas le galère, flinguer, ouais. tu vas partir, tu vas partir en live. Tu vas partir, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que le programme de lien social côte à côte, il travaille, c'est ce qu'on intéressant. appelle les CPS, c'est les compétences psychosociales. Mm. Genre, c'est un truc, je pense que toutes les assos l'utilisent. Et du coup, tu as l'estime de soi, tu as le fait de la confiance en soi, tu as le fait de se sentir utile aussi, tu vois, genre Ouais, la d'être une considération. personne ressource. Tu vois, Ouais, une c'est personne vrai. ressource. L'empathie. L'empathie, t'en as vraiment, tu vois. Et du coup, nous, on évalue sur toutes ces compétences psychosociales et on a différentes activités pour travailler ces compétences psychosociales. Toi, Mona? Ouais, nous aussi, on est sur des modèles quand même assez similaires. Et après, je pense comme vous, on diffère vraiment sur les évaluations d'impact quanti et quali. Et c'est vrai que c'est toujours très complexe en fait parce que parfois, on va pouvoir accompagner un jeune sur un espace-temps limité. Il va avoir 15 ans, il est dans un programme pendant 1 an. Et puis les résultats, en réalité, peut-être qu'on les verra que dans 5-6 ans. Ça. Mm. Et c'est ça c'est très complexe pour même les financeurs de comprendre ces aspects-là. Nous, on dit finalement, on plante des graines. Mm. Et après, Après, ouais, on verra bien, ouais. Mais en tout cas, on plante une graine, quoi. Exactement. Bien d'espoir. exactement. Et puis, au-delà de toutes les évaluations d'impact qu'on mène, parce qu'elles sont importantes, et puis surtout,
elles sont gages de qualité, ne serait-ce que pour les académies, les établissements scolaires, au-delà des financeurs. Et puis ça nous permet aussi à nous. Et on a mis en Vous place- harcelez les financeurs avec tous ces études, ces chiffres, ces rapports, ces KPI ou pas du tout? Non. Ou ils vous Non, je laissent... dirais pas. Ouais, Non. non. Ils demandent des rapports Ce qui est normal. à la fin de l'année. Là, c'est la période. Toi, je sais pas Oui. si tu Ah, gères. si. Moi, c'est mon associé qui les gère. Bah, c'est moi. les rapports de fin d'activité. Pour cette période. ouais. Ouais, c'est normal, c'est normal. Genre, c'est l'activité, oui. c'est le principe même des assos. Hein. Genre, tu demandes des subventions, tu dois montrer Faire à des quel point rapports. ça a eu un impact. Mhm. Mais c'est loin du harcèlement. D'accord. Oui, et puis l'idée, c'est aussi de s'améliorer en tant qu'acteur. Et c'est vrai que nous, on a mis en place, là, il y a moins d'un an, un comité d'experts où on va avoir les proviseurs, des professeurs, assistantes sociales, qui vont, au-delà de la mesure d'impact et de l'évaluation, qui vont aussi s'intéresser au contenu même du programme et qui l'ont testé en tant qu'acteur aussi. Donc, ils vont pouvoir faire un retour parce que l'école évolue. Il y a beaucoup de réformes, beaucoup Beaucoup trop. Ouais. Vous trouvez qu'elle évolue vraiment? Enfin, elle évolue quoi? Localement, par les initiatives locales? Parce que, enfin, d'un point de vue politique, déjà, je pense que ça change toutes les 3 semaines. Il y a beaucoup de réformes. En fait, quand je parle d'évolution, c'est plus au sens de, il y a des réformes auxquelles il faut s'adapter, auxquelles aussi les enseignants doivent s'adapter. Et parfois, c'est pas simple pour eux. Quand c'est pas simple pour eux, ça l'est encore moins pour le proviseur. Et donc, même pour eux, pour mettre en place des projets, pour convaincre aussi leurs équipes, c'est complexe parce qu'ils doivent gérer d'autres choses. Et après, oui, moi je pense que l'école a changé dans la mesure où, bon, on ne va pas en parler ici, mais quand on voit que tous les élèves utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs, en fait, on se pose la question du sens. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en disant attention au présentéisme scolaire, attention au fait que les jeunes aillent à l'école juste pour avoir le diplôme ou la note. Parce qu'à un moment donné, en fait, ChatGPT... Ouais, on va noter ChatGPT. Tout Bah, le monde a 19 de c'est moyenne. le cas. Non, mais maintenant, tu as même des logiciels pour humaniser tout ChatGPT. Oui, c'est joli. Pas que Et quand on parle aux jeunes, et vraiment, on se rend compte, mais ils sont à la pointe de la technologie, quoi. Moi, ils me montrent des trucs, des fois. Ils sont incroyables. Donc là, on va passer au deuxième sujet avec le petit quiz. Pour l'instant, on est à 500 poteaux. Ah, pas mal. Voilà, Je il double. faut continuer. Ouais, Ouais. alors on continue. Allez, Le parti. sujet numéro 2, bon, on a commencé à l'introduire, c'est le mentorat et l'accompagnement Oui. et l'impact sur l'insertion professionnelle. Donc là, on va poser une question. Donc, petit quiz. Combien de jeunes bénéficient chaque année de programmes de mentorat en France? C'est environ 50 000 jeunes, environ 15 000 jeunes, environ 100 000 jeunes. Alors, ça a beaucoup évolué, là, en très peu de temps. Bah, ouais. Combien de jeunes sont mentorés par an, c'est ça? Ouais, en France, ouais. En France? Cette Et année, mentoré, ça veut dire quoi? Pris en charge par un mentor, Exactement. quel qu'il soit? Oui, Ou programme de mentor, mentorat, je pense. Ouais. Oui. Un jeune Et là, impôt, t'as bah, dit, ouais, et là, t'as dit combien? C'est quoi les chiffres? 50 000, 15 000, 100 000. Moi, j'ai vu les 100 000. derniers chiffres, c'était plus 50 000, il me semble. Moi, j'aurais dit 100 000. 100 000. 100 000 dernièrement. Non, c'est 50. Ouais, 50 000. 50, ça y est. j'attendais la révision. Revenge. Ouais, c'est Ouna, vrai. revanche. Ouais, je pense que- Ok. 50 000, c'est Un beaucoup déjà. particulier, ouais. Ouais. Par rapport à. Oui. Ça vous paraît peu? Je pensais que c'était plus. Ça vous paraît peu? En fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais avec le déploiement de Un jeune à mentor, qui est une initiative quand même publique, il faut le noter, c'est pas. Ouais, c'est. Mais c'est quoi la différence avec un jeune, un emploi ou... Ah, c'est différent. Ah non, un jeune, une solution? Un jeune Ouais. solution, ouais. Un jeune, un problème? C'est Non, il n'y ouais, avait c'est pas ça aussi? différent. C'est différent. Mais Un jeune à mentor, justement, c'est pour démocratiser Le l'accès mentorat? au mentorat. Et du coup, c'est un plan de financement de plusieurs assos qui ont des programmes de mentorat sur différentes thématiques, différents D'accord. publics et tout. Et ça participe au développement du mentorat. Du coup, voilà, moi, je m'attendais à plus. Mais, Oui, il y en vrai, avait c'est eu déjà un énorme. vrai coup d'accélérateur Ouais. sur les programmes de mentorat. Là, sur les trois dernières 3 années, je dernières dirais. années, ouais. C'était grande cause Grande cause nationale. en 2023, Ouais. je crois, ouais. Ouais, c'est la courroie sociale, quoi. Ouais. Qui manquait, ouais. grande- C'est Ouais, celui le qui a lien. réussi qui va aider celui qui n'a pas réussi, quoi. Ouais. C'est Ouais, c'est vraiment une courroie mais- sociale, quoi. Du coup, Clairement. pourquoi le mentorat, c'est la forme d'aide aux jeunes qui se distingue le plus? C'est quoi ces grandes vertus? Mais tu le disais tout à l'heure. Genre, pour moi, il y a plusieurs aspects. Hein. Genre, déjà, le fait que le mentorat se fait par des bénévoles, je trouve que c'est un plus. Il y a une bienveillance. Il y a il y a une une absence de bienveillance, jugement. il y a une horizontalité Ouais. qui est très importante. Et tu as le fait que, du coup, ça donne les clés pour aider des personnes à beaucoup de personnes. Genre, ça dépend. Tu as des mentorats où on te demande certaines compétences, certains profils. Tu as des mentorats où, genre, c'est McDonald's, hein, venez comme vous êtes.
Et du coup, ça permet d'accompagner des jeunes sans avoir fait 20 ans de conseils ou d'informatique, etc. Donc ça, je trouve que c'est cool. Et ça permet aussi, et je pense que c'est un des trucs les plus importants sur le mentorat, c'est en fait le lien socio-affectif qui manque, La considération, ouais. qui manque Exactement. genre cruellement. Mhm. Je pense, là, c'est commun à nos deux publics. Pas de la même manière, Bah peut-être oui, pas de mais la on même a intensité, tous mais ça, tu vois, c'est d'être considéré, quoi, d'être c'est aimé, ça, d'être c'est considéré, ça, pas c'est d'être ça, dévalorisé, c'est ça, tu vois. d'être rabaissé, quoi. Et ça veut pas dire remplacer les parents, ça veut pas Non, dire. non, c'est mais juste pas qu'il y a quelqu'un remplacer. qui croit en toi, qui te dit mais moi je crois en toi, et tiens, t'en es où, quoi. Exactement, tu vois. Et ça, Et ça c'est cool, ça c'est permet de fun. mobiliser. Et tu vois, genre moi après sur mon expérience perso, quand je crée du lien avec des personnes qui étaient à la rue, je sais que c'était aussi ça qui était un moteur pour se motiver. C'est vraiment ce lien socio-affectif, le fait de se dire, il y a quelqu'un qui m'attend. Ouais, Je qui compte pense pour à moi. quelqu'un, tu vois. Ouais, Il y a ouais, Tu quelqu'un vas je qui compte pour m'appeler, moi, tu vas me demander où est-ce que C'est j'en ça. suis. Ouais, Ça, c'est cool. ça. Et je Ouais. pense que le mentorat, pour ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça, pour moi, ça devrait être obligatoire. Tout le monde devrait être mentor et mentoré à la fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Et pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment pour nous, on le dit pendant les formations mentors, on dit aux mentors, vous n'êtes pas le parent, vous n'êtes pas le professeur. Vous êtes avant tout une oreille en fait. Donc les jeunes, ils vont pouvoir se confier, ils vont pouvoir être écoutés et surtout, vous allez être l'adulte de référence. Nous, on le sait et on le voit pendant la période d'adolescence. Parfois, on a du mal à parler à ses parents, il y a du conflit. Souvenir. D'expérience. Et même parfois, même avec le corps professoral, ça peut être compliqué dans le cadre de l'école. Et ça fait tellement du bien de pouvoir parler à un adulte, de se confier, de lui parler de ses doutes, peut-être du prochain contrôle qu'il va y avoir, du fait qu'on n'arrive pas à s'organiser, de parler du quotidien en fait avec quelqu'un. Et c'est surtout, et ça fait tellement plaisir aux jeunes de se dire, oh, il a vu que j'étais super bon dans ça. Il a vu que... C'est une fierté, quoi. Enfin, exactement. t'as envie d'être considéré, t'as envie d'être aimé, t'as envie d'être... Si t'as plus ça, tu deviens un animal, une bête blessée, quoi. Bah, c'est un des besoins Fondamentaux, hein. fondamentaux. Genre, t'as la pyramide de Maslow sur les besoins, mais t'as plein de gens qui disent, genre, ça sort Besoins un peu. primaires et tout. Ouais, tu vois. Non, mais l'estime de genre, soi, il y en a elle est qui disent que, obligatoire. genre, Tu y a peux pas de rien faire pyramide, sans en estime fait, de tu vois. soi. En gros, il n'y a pas de pyramide, c'est genre plus, je sais pas si vous avez vu, c'est le cercle des besoins de la télé Carmonde. Genre, c'est un camembert avec différents types de besoins. Et dans un des besoins, tu as la reconnaissance, tu as le lien social, tu vois. Et ça, c'est des trucs. Bon, on en l'a fait, vu pendant le Covid, hein. c'est aussi important. Dès qu'il rouvrait, C'est ça, tu vois. C'est aussi important que genre l'hébergement, que le fait d'avoir du sens, de gagner sa vie, tu vois. Genre, le lien social et la reconnaissance, c'est des besoins vitaux, en fait. Surtout que les mentors, parfois, c'est même pas parfois, maintenant on en a beaucoup, en fait ils invitent les jeunes dans leurs entreprises. Et donc du coup, en fait, les jeunes, quand ils accompagnent, quand ils viennent avec leur mentor, ils se sentent aussi très fiers de dire « Ah, c'est là que tu travailles, ok, il est présenté. » Et nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand on présente le mentorat, bah, forcément, dans une classe, beaucoup vont être accompagnés. Et en fait, entre eux, ils vont se dire « Toi, t'es accompagné par qui? Ah, t'as de la chance, toi, t'es accompagné par qui ?» Et en fait, ça les valorise énormément. Et nous, on demande aussi à ce que ce soit dit pendant le conseil de classe. Parce que souvent, les élèves qu'on peut accompagner, on a l'impression qu'en fait, ils ne sont pas soucieux de leur scolarité. Alors que dans beaucoup de cas, c'est totalement faux. Et justement, on le voit parce qu'on demande aux mentors des comptes rendus et on voit quels sont les sujets principaux évoqués. Souvent, c'est ça. Ce sont ces questions-là. Et alors qu'à l'école, on va penser qu'en fait, non. Il est complètement dépassé, il ne veut plus aller à l'école. Et donc, on le fait dire au conseil de classe en disant, bah non, attendez, pendant toutes ces séances, en fait, il parlait d'orientation, il était en train d'essayer de remonter son niveau. Enfin, ce sont des questions qu'il aborde en dehors de l'établissement scolaire. Donc, ça permet aussi d'avoir une autre appréciation du jeune. Ouais, parce que, déjà, qui est plus bienveillante. Déjà, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Le mentor, il fait ça, il n'a pas de jugement. S'il a envie de t'aider, il le fait sincèrement, bénévolement, comme tu disais. C'est ça. Et je pense qu'il le fait avec le cœur, quoi. Et même pour le mentor, c'est bien. Oh bah ça doit être une source de On plaisir dit incroyable. pas, Tu m'étonnes, attends, en fait, t'as un c'est petit ça. gars, tu vois, qui tout d'un coup, il te dit merci, il te passe un coup de fil, un machin, et tu vois que tu lui as filé un coup de main. Ouais. Tu vois, c'est Forcément, ça fait du bien. C'est un échange à double sens. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est 2 shoots de dopamine pour les deux. Hein. Et tu vois, le truc, c'est... Enfin, après, ça dépend des mentorats. Tu vois, nous, on a des mentorats qui sont assez verticaux, dans le sens où il y a genre un mentor qui a l'expérience, qui va transmettre. On a aussi du mentorat horizontal, où c'est du pair à pair. Les jeunes ont le même âge, pas le même milieu. Et dans ce cadre-là, mais aussi dans le mentorat vertical, tu as cette rencontre de l'altérité qui est intéressante. Le fait de rencontrer des personnes
qui ont des réalités différentes. Et ça, moi, je trouve, on n'en parle pas assez sur le mentorat et globalement sur le lien social, mais c'est un des outils qui permet de, justement, tu vois, de rencontrer des personnes qui pensent différemment et de se dire, ok, on n'est pas d'accord, mais on peut quand même créer du commun, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est méga puissant, tu vois. On n'est pas d'accord, mais on va réussir à créer une relation, même si on n'est pas d'accord, on se respecte, on s'estime, on comprend la réalité de l'autre. Et le mentorat, en fait, du coup, une fois que tu t'engages, tu vas pas dire, ok, il me plaît pas, donc je change. Tu vois, es quelque part obligé d'investir cette relation. Il y a une forme Et du coup, d'engagement. tu fais avec, et ça aussi, c'est un apprentissage. Il reste longtemps, mentor? Les mentors restent longtemps ou Nous, on leur demande, en tout cas, quand les mentors s'engagent auprès de l'asso, on leur demande d'être dispo 6 mois dans un premier temps. Donc, souvent, après, ils nous disent ça s'est super bien passé, donc j'accompagne un autre jeune. Mais au minimum, d'être dispo 6 mois. c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais. Tu peux pas rester une semaine avec le gars. Moi, et c'est puis compliqué. Oui, puis tu risques de Moi, le c'est décevoir compliqué. encore une fois de plus, quoi. Sinon, c'est pas du Enfin, mentorat. oui, Non, t'as moi, pas des c'est retraits à chaque fois. Ça quoi. peut faire fuir aussi les bénéficiaires. Ben oui, non, mais c'est ça. Tu peux pas si tu tournes de mentor en mentor, et à un moment, c'est comme c'est ça. de famille d'accueil en famille d'accueil. Et à un moment, c'est qu'une vrai. envie, c'est de te barrer, quoi. En vrai, 6 mois, c'est le minimum. Nous, ça arrive de faire plus court, mais c'est quand c'est sur des missions ponctuelles, sur l'accompagnement en insertion pro. Ouais, Tu c'est cherches différent. un stage. Ouais, tu Bah, cherches un du coup, une stage, fois un que t'as CV, trouvé un ton stage, machin, c'est je bon, vais tu te. vois. Ouais. C'est différent, ouais. On a une question sur le chat qui demande est-ce que vous avez des formations pour mentors, vous? Très bonne question. Ouais. Alors vas-y, je te laisse répondre. Très bonne question. Ça fait 4 ans qu'on fait ça et c'est vrai que les premières années, on s'est rendu compte de l'importance de la formation. C'est hyper important, je pense. Ouais. Et c'est hyper important parce que souvent, on peut avoir des mentors qui se mettent la pression et quand ils n'ont pas de résultat, ils se disent mince, en fait, j'ai pas bien accompagné le jeune. Moi, je voulais qu'il s'en sorte, je voulais qu'il fasse ci, etc. Alors que c'est pas ce qu'on leur demande. Du coup, effectivement, il y a une formation. Nous, on a 6 modules que les mentors doivent suivre et qui permet vraiment de pouvoir les accompagner. Puis après, nous, chaque mois, on organise des temps où les mentors peuvent se retrouver, où nous, on est là pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et on a encouragé ces réunions parce qu'il y a certains mentors, en fait, qui peuvent échanger des bonnes pratiques. Sans s'en rendre compte, ils ont mis en place des super choses, en fait, et l'idée, c'est qu'ils puissent partager à d'autres. Et surtout, ça crée du lien entre les mentors et Génial. Ouais, ils sont Vous avez contents. du mentorat de mentors en plus. Pas vraiment, mais on va dire que c'est ça. mais ça encourage énormément. Du coup, il y a plusieurs mentors de plusieurs entreprises qui se parlent et qui essayent de trouver des solutions pour accompagner ces jeunes, les accueillir dans leurs entreprises. Donc, c'est hyper, hyper bien. Ouais. Je te rejoins, hein. L'importance de la formation au début, on n'en faisait pas vraiment, on essayait, après genre c'est normal, tu crées un programme, tu tâtonnes, et après tu te rends Moi compte de j'imagine, je ne saurais pas comment appréhender, Bah, quoi. au Peut-être début, too tu sais much, pas. peut-être. Au début, tu sais too pas. low. Ah bah Tu oui, sais pas, tu sais pas. avoir Au début, tu quelques sais pas, tics, tu vois. ça peut être pas mal, quoi. Puis les jeunes impressionnent, des fois. En fait, c'est ça. Moi, je trouve, genre, sur la formation, il y a vraiment essayer de sensibiliser à la réalité des jeunes que tu vas côtoyer. Et ça, nous, c'est vrai que ce soit des personnes adultes ou des personnes qui ont le même âge. Ça dépend des programmes de mentorat, puisqu'on en a 2. Et voilà, tu as ce truc-là sur la formation de essayer d'expliquer quelle est la réalité de ces jeunes. Que par exemple, si tu as rendez-vous un samedi à 15h et qu'à 14h30 tu reçois un message qui te dit ouais au final je me sens pas bien etc, je vais pas venir. Oh, flemme. Tu vois, faut mettre les formes. Ouais, calme-toi. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est super C'est important de le dire. tu vois. Ouais, non, mais Parce mais que si tu le dis pas, parce que sinon tu peux être vexé en Tu disant peux être c'est quoi ce vexé, mec, que tu vas exactement. envoyer un scud. Exactement. Et puis là, Super t'as tout loupé. important. Ça, c'est un des trucs genre, qu'on essaie de dire, entre autres. Tu as aussi le côté, enfin dans la formation qui est super important sur la posture. Ça, tu l'as dit aussi. Complètement. Genre, Ouais, le qu'est-ce qu'on regard. attend de ces personnes? Qu'est-ce qu'on attend? Et un des trucs, genre, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on veut pas des personnes qui se sentent sauveurs-sauveuses. Ah ouais, non. Vous n'êtes pas là Ouais. pour genre sauver quelqu'un. Ouais. Ah, Et c'est même top ce que vous globalement, tu vois, nous ce qu'on fait dans notre Ah, asso, ouais, même c'est- le travailleur social, Parce que c'est vrai, dans toutes personne les dans assos. l'asso n'est là pour sauver qui que ce soit. On accompagne, on aide, on tend la main, Ouais. mais on n'est pas là pour sauver des gens. Genre, on n'est pas pompier, Ouais. on n'est pas policier, on n'est pas ambulancier, on n'est pas là pour sauver des vies. Tu vois. Ouais, Genre, c'est- on accompagne. Et du coup, ça, c'est un truc qui est important. Et nous, on essaie de déceler chez les mentors s'il y a cette posture-là. Et s'il y a cette posture-là, on leur dit désolé, c'est pas possible pour nous. Genre, si tu as envie de sauver des gens, il y a Ouais, bah, d'autres. va ailleurs. D'autres moyens, voilà, c'est ça, mais ça Mais- va pas être ici, quoi. Ouais. Et voilà, par contre, on n'a pas encore ces groupes de pères et danse
Et je pense que ça, c'est un truc qu'on doit, Ouais, c'est qu'on doit important. développer. Ouais. Ouais. Ouais, genre, c'est vraiment. Ouais, les formateurs de formateurs, quoi. C'est Ouais. ça, c'est ça. En fait, nous, on n'a pas un groupe de père et danse, mais là, tu vois, en ce moment même, il y a un verre bénévole et du coup, les bénévoles se retrouvent et peuvent discuter, Ah, tu vois, mais c'est pas d'accord. cadré en mode codev, père et danse, etc. C'est plus Hmm. informel. Mais il peut y avoir des échanges là-dessus aussi pendant ces Ouais. verres. Mais en fait, nous, on l'avait mis en place parce qu'il y a des mentors vraiment qui se mettent la pression, mais c'est Ouais, hyper, mais c'est t'as hyper touchant. complètement Hein. raison. Parce Ouais, qu'ils bah ont- oui, j'imagine. Ah, mais j'imagine complètement. Ils veulent absolument sauver le môme, aider machin. Ils veulent ouais, réussir. Ils veulent réussir. Ils en veulent fait. réussir. C'est plus tu vois. ça. Ils veulent réussir. Il y a beaucoup d'ego aussi, sûrement. Peut-être. Il y a aussi beaucoup, peut-être, tu vois. Si je m'y mets, c'est pour réussir. Oui, C'est ça. peut-être. Alors Et- qu'en fait, Non, c'est bah un déjà aide. parcours, tu vois. Bah genre. déjà, aide, c'est cool. Ouais, Oui, non, mais même le fait de s'engager, Bah oui. de donner de son temps, d'écouter les jeunes, de proposer, enfin je veux dire quand je vois les mentors qui vont proposer une après-midi, des stages, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont Ils faites. sont tous actifs ou ils sont retraités? Il y en a certains qui sont retraités. Alors justement, moi là je fais un appel aux retraités. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'on en a accueilli là, quelques-uns cette année et c'est super. Et je D'accord, me dis, dis pourquoi bah, c'est super parce que déjà ils ont Ils ont de la beaucoup d'années. dispo. Bah, oui, ils ont de la dispo, mais ils ont aussi beaucoup d'années d'expérience. Ouais. Je trouve une certaine sagesse. Ouais, sûrement aussi. Ouais, et qui, je trouve, est très réconfortante pour les jeunes. Ok. Et donc, du coup, bah, nous, on est justement là, on se dit comment Donc, on fait un les appel identifier. Ouais, de si vous êtes mécènes retraités, là, si vous On est voulez sur Twitch, continuer à aider. Ouais, bah oui, Ouais, c'est c'est clair, vrai. bah faut le dire, vas-y. YouTube. Ah ouais, des Ouais, mécènes plutôt sur retraités, YouTube ouais. ou Facebook, hein, si c'est retransmis sur Facebook. Je sais Non, pas. mais en vrai, Tout le monde. tout le monde, tous ceux qui souhaitent devenir mentor sont les Ouais. bienvenus. Non, non, mais il faut... Et effectivement, Ouais, lors je des suis sûr qu'il y a plein de formations. retraités à qui ça pourrait faire plaisir, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bien Mais sûr, hein, tu parce vois, que encore une c'est- fois, genre. C'est un la vrai posture sujet, de hein, tu sais, la sauveur, retraite, on parlait de la tu vas faire considération très et de attention. l'utilité. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça. Genre, nous, on a quelques retraités ou des gens qui ont la cinquantaine et tout. Mais voilà, c'est sur l'insertion professionnelle. Sur le lien social, il faut que ce soit horizontal. Si tu as plus de Hyper 30 ans, important. compliqué pour nous. Tu Ah vois, ouais compliqué, ouais. Ouais, En fait, ouais, parce que l'autre, sinon- il s'identifie plus. Enfin, il C'est n'a pas ça. l'impression En qu'il fait, c'est est. ça, tu vois. Genre, vu que le but du programme de lien social, c'est la création de lien social, c'est ce sentiment d'horizontalité. Si tu es avec quelqu'un Ouais, qui ouais, a 10 ans, 30 ans de tant plus que toi, c'est mort, ça y est. c'est foutu. Tu peux plus Dès t'identifier. le départ, ouais. Ouais, ouais. Dès le départ. D'accord. C'est pour ça qu'on fait un peu d'agisme sur ce programme de mentorat. Mais du coup, on rebascule les gens sur l'IP dès qu'on peut, quoi. Et est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter justement de mentorat sans nommer personne Ouais. sur un programme? Ouais, genre, il y en a plein. En vrai, il y en a Ouais, toujours oui, plein, en vrai, il y en a plein, Ouais, plein, c'est pour ça plein, qu'ils plein, continuent, hein, plein, sinon, Bah, sinon ouais, ils c'est auraient vrai. jeté l'éponge. Ils seraient pas là. Ça veut dire. Ouais, il y en a une on va dire, genre qui me touche particulièrement parce que ça. En fait, c'est l'engagement de mon associé à travers sa copine qui s'est engagée dans le programme, qui a créé un lien avec une jeune. Et genre, ça a été un lien très très fort. Cette jeune qui était dans une situation très très complexe avec une grossesse, dans un centre d'hébergement d'urgence, une galère à trouver. Enfin, des Ouais, complexités médicales aussi en plus, une galère à trouver un hébergement qui lui permette d'accueillir son enfant. Et du coup, en parallèle, on la suivait en termes d'accompagnement social. Et à côté, il y avait cette bénévole qui l'accompagnait, mais sur le programme de lien social, tu vois, genre pour créer du lien, pour passer du temps avec elle, pour être présente en fait pour cette personne. Et grosso modo, c'est un lien qui a été très très fort. Le lien qui a été créé était très très fort. C'est devenu la marraine du petit. Ouais. Elle continue à se voir. Et maintenant, elle est dans une situation pérenne. Ouais, elle est à flot. Elle est à flot. Elle a passé sa Ça y est, c'est sa cool. formation Ah, c'est d'infirmière, d'aide-soignante. Ouais. Elle a son hébergement social avec son petit qui est en pleine forme. Genre, c'est des success stories. Mais, faut le dire, il n'y a pas que des success stories, tu vois. Genre, Ouais. nous, on vous C'est vrai. partage Non, des non, bonnes non, success bien sûr, stories. ouais. Mais faut le dire, tu vois, genre. T'as des sentiments d'échec, des fois, où tu te dis, putain, on n'y Tout le arrive temps, pas sur ce. tout le temps, ouais. tu vois. Genre là, on vous donne un totem de réussite, mais pour Oui, une oui. réussite, tu as forcément un échec à côté parce que tu vois, c'est de l'engagement personnel de la part de tous les salariés, tous les bénévoles, et que des fois, tu as envie de faire, mais tu te rends compte que, je sais pas, là, le dossier n'a pas été accepté, tu comprends pas pourquoi, mais du coup, cette personne n'aura pas de solution d'hébergement. Bah là, tu peux rien faire en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, t'es en puissance. Et ça aussi, tu vois, ça arrive. Ouais, Alors, il y a sentiment des belles d'impuissance. histoires, et il y a Ouais. des histoires qui sont Ouais. moins belles. Et faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Ouais, faut pas les oublier. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, moi, souvent, pendant les débuts d'année scolaire, en fait,
On a souvent, par rapport aux jeunes qu'on peut accompagner, donc des familles nous identifient. Et là, début septembre, une maman, elle m'appelle et elle me dit Mona, en fait, mon fils, il aimerait aller en électricité, mais on lui propose que une place en ameublement ou en chaudronnerie. Et elle me dit je ne peux pas mettre mon fils dans l'une des deux sections, quoi. Et elle me dit il y a de la place que là. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, etc. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. On peut pas, quand on appelle les lycées, souvent ils vont nous dire vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on pousse les murs? Donc je veux dire, il n'y a pas de solution. Et après, la solution, ce sera peut-être que l'année d'après, on va lui trouver une place. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Ça prend un an, quoi. Enfin, et puis ça peut être très dur pour un enfant à 15 ans de se dire je vais devoir étudier dans cette filière-là et je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et c'est là où on se dit mince, en fait. Je veux dire, quand on est maman, quand on se met à sa place, je veux dire, et même face à son fils, de ne pas pouvoir trouver de solution, ni d'acteurs, en fait, qui vont pouvoir nous aider. Et après, ça crée des situations, malheureusement, de décrochage. Parce que le jeune, il n'a pas envie d'être là. Et il y a beaucoup de jeunes, je trouve, qui sont dans ces situations-là et qui ne permettent pas forcément aux filières pro, en fait, d'être valorisées. Donc, c'est dire qu'on est ensuite... on a même honte, parfois, de dire j'étudie dans cette filière-là. Je ne l'ai pas choisie, je ne sais même pas ce que je vais faire après, quoi. Il y a même un jeune de la PJJ qui m'a dit... je lui demande dans quelle filière il est, il me dit électricité, je crois. Oui. Et je lui dis, Tranquille. Essaye de savoir. parce qu'en fait, parce qu'il ne voulait pas être là. Ouais, il voulait pas il être là, n'écoute pas. Il écoute pas. Bah genre, ouais, il ne veut pas vient, être là, en fait. Et quand on parle beaucoup avec eux, moi j'aime beaucoup les temps informels. Généralement, les jeunes se confient beaucoup. Ils savent ce qu'ils veulent faire ou ils savent pas? C'est-à-dire qu'il veut pas être là, mais est-ce qu'il sait où il veut être? Je pense que c'est pas binaire. Non, c'est pas binaire. C'est pas binaire. Alors, il faut savoir tisser une relation de confiance. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont aussi beaucoup... Je disais l'autocensure, pourquoi? Parce que parfois, ils ont peur de dire réellement ce qu'ils ont envie de faire. La peur d'être moqués. Ou même qu'on lui dise, mais t'es sérieux, t'as vu les notes que t'as vu le parcours que t'as, c'est pas possible. Mais du coup, quand on arrive à tisser ce lien de confiance, un environnement bienveillant, moi souvent, les jeunes me disent, en fait, moi, mon rêve, c'est de travailler dans l'automobile. Mon rêve, c'est de faire de l'immobilier. Ah, t'arrives à sortir ça, du coup Oui. Ah ouais, parce que moi, la première lecture que j'en avais, c'est qu'ils ne savaient pas plus ce qu'ils voulaient faire que... Quand on creuse, ils non, ont c'est quelque chose intéressant, qui les drive. Il y a même un jeune qui m'a dit, écoute, je me suis fait exclure d'un lycée et mon rêve, et apparemment il n'y a que ce lycée qui fait cette formation, il m'a dit, mais mon rêve, il voulait travailler dans l'automobile, c'est quelque chose de très particulier, il m'a dit, c'est mort pour moi, quoi. Et il me dit, je ne voulais pas le dire aux autres, parce qu'on allait me dire, t'as vu ton dossier scolaire, qu'est-ce que tu veux qu'on te trouve comme solution? Et ça, c'est dommage, vraiment dommage. Justement, au niveau des pouvoirs publics, est-ce que vous vous sentez soutenu sur le mentorat? Oh là, je sens que Benoît a envie d'être... Attention. Attention. Non, C'est bon, dans 3 semaines, c'est Ouais. vite. Allez-y, balancez. sur le mentorat, ouais, Oui, sur le clairement, mentorat, on est clairement. soutenu. Sur le mentorat, on est soutenu. Un jeune à mentor, c'est quelque chose qui a quand même bien participé au développement du mentorat en France. Genre, c'est clair et net. Enfin, nous, on en a bénéficié et sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas développé les programmes de l'ASSO, genre côte à côte, mais aussi l'ASSO globalement, parce que ça a permis de tirer vers le haut l'association. Non. Sur le mentorat... Là, un jeune qui nous verrait, qui se dirait, se sentirait en décrochage, on lui dit d'aller où? Sur chapitre 2, sur banlieue school ou sur un jeune à mentor? ça- Putain, je suis paumé, moi, dans les... Moi, je pense, de On essaie base... de vous réunir dans une marketplace avec tous vos liens sociaux, etc. Déjà au moins qu'il y ait un endroit où vous soyez tous, qu'on puisse au moins, d'un point de vue, vous trouver, de savoir où c'est que vous intervenez, etc. C'est pour ça qu'on l'a fait. Mais il va où alors? Moi, je dirais un jeune à mentor. Un jeune à mentor, ouais. Genre, ça marche super bien, un jeune à Non, mentor. mais derrière, ça ira vers toi ou vers toi, ça ira vers... Exactement. C'est vers où il exactement faut. ça. Ouais. Ok, Pour le donc coup, c'est c'est ça bien qu'il faut fait. donner. Pour le Super coup, bien fait, je trouve que c'est bien fait, un jeune à D'accord, mentor. ok. Eh ben, il faut les genre, saluer quand il y a des bonnes initiatives. Ouais, clairement. Oui, complètement. Clairement. Ah ouais. Cocorico. Tu vois, vraiment, Ouais, non, qu'on ça, fasse pas c'est- toujours du bashing, quoi. Si, Bien sûr, le truc bien qui sûr, marche, il bien marche. sûr. Et Faut un le jeune dire. mentor, en termes de chiffres, vous avez constaté ce que ça vous a apporté? Par exemple, en termes d'accompagnement, il y avait vraiment un gap, une dynamique que vous avez constatée? C'est-à-dire par rapport au... Par exemple, vous avez eu plus de 10 000 personnes à accompagner grâce à ça? Ah, d'accord. Ok, Par rapport au ouais. nombre Ouais, de jeunes accompagnés. le Exactement. canal d'acquisition. Mais en fait, c'est surtout qu'il doit être bien sourcé, quoi. Comme on parlait tout à l'heure, sourcé, il doit être bien filtré. Et tu dois avoir, comme on dit, du Il bon est lead bien filtré. qui rentre bien dans ta case, quoi. Exactement, ouais. Tu vois, c'est... Mais nous, majoritairement, ça vient plus des partenaires de terrain Aussi. chez qui on va faire des formations, qu'on va présenter le programme,
que des plateformes, en tout cas pour le profil jeune. Ouais. Et sur le profil mentor, c'est plutôt je veux aider. Je veux aider qui marche très très bien. Genre, une plateforme pareil, Oui, j'ai vu, gouvernementale Ouais. qui marche très très bien. Et pareil, genre, en général, quand tu es bénévole, que tu as envie de donner ton temps, je veux aider, c'est un bon agrégateur de missions. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que le mentorat, c'est quand même assez jeune en France. En tout cas, nous, on fait beaucoup de travail de pédagogie et d'explication parce que même les professeurs ne savent pas réellement ce que c'est, les jeunes encore moins. Donc ça veut dire que quand on leur parle du mentorat, on va plus leur parler de ce qu'ils vont pouvoir faire et, et même des attentes, des objectifs qu'ils vont pouvoir aussi réaliser. Et donc la plateforme Un jeune, un mentor, elle va être beaucoup plus... on va dire que pour pouvoir y aller, je pense qu'il faut qu'on sache un minimum ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, en tout cas, nous, les publics qu'on accompagne, ils sont quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est essentiellement des filières professionnelles, qu'on est quand même face à des jeunes qui... c'est un peu cabossé, quoi. Oui, et puis ils n'y croient plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont fait un coup dans le... Ouais. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place les programmes d'accompagnement collectif, donc leur permettre finalement d'utiliser leurs compétences techniques sur des projets où ils vont pouvoir être valorisés et se rendre compte que tout ce qu'ils sont en train d'apprendre, même si ce n'est pas la bonne filière, sert à quelque chose. Et c'est à partir de là en fait qu'on leur dit, si vous souhaitez être mentoré, donc être accompagné individuellement, c'est possible pour pouvoir vous réaliser dans ce que vous avez envie de faire. Mais on ne fait pas l'un sans l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a des banlieues qui sont épargnées par ce décrochage scolaire ou cette précarité genre, est-ce que le 92, est-ce que c'est lié des banlieues où les catégories socio-professionnelles sont vraiment faibles, ouvrières, etc., qui sont touchées par ça? Ou c'est vrai aussi même dans les banlieues riches, les banlieues aisées? Ben oui, par exemple, on rigolait sur le mot banlieue, mais par exemple, j'ai des lycées... Oui, parce qu'il y a le 92, il y en a sur scène, c'est une banlieue. Quoi. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de cas de décrochage dans le 92 quoi? Versus 95, 93. Ailleurs, Bagneux, Nanterre. Ouais, Nanterre aussi, Ça dépend de ce qu'on entend par le décrochage scolaire. Pour moi, il y en a partout. Ouais, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on est content quand un jeune est scolarisé, mais bon, il faut voir si derrière, il arrive à construire son parcours professionnel, s'il arrive à s'épanouir. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui et on est un peu loin. Et du coup, pour faire le parallèle sur l'aide sociale à l'enfance, la problématique, elle est globalement présente sur tous les territoires. Parce qu'en fait, vu que c'est une politique publique qui est prise en charge, dont la responsabilité incombe au département, chaque département va faire ce qui lui plaît, ce qu'il veut, parce qu'il y a quand même des lois, mais tu as des budgets alloués qui dépendent un peu de l'orientation politique et aussi, un peu beaucoup, et aussi des moyens disponibles sur place. Donc, quand vous avez beaucoup de jeunes placés sur votre territoire, mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est là où il y a des dérives. À la protection de l'enfance, des jeunes qui sont placés à l'hôtel alors qu'ils sont mineurs, qui sont tout seuls, des jeunes qui vont dormir sur des matelas à même le sol. Genre, c'est là où il y a des dérives. T'appelles, ils disent non, on est full, rappelez demain. Quoi. Là, peut-être demain. Pour le coup, tu vois, c'est même pas genre t'appelles le 115, hein. C'est genre t'es censé être pris en charge par la protection de l'enfance et des fois, quand t'es pris en charge, on dit du coup, il n'y a pas de place dans tel foyer, dans telle structure. Ils font quoi, du coup, les c'est jeunes l'hôtel, tu vois. Ouais. C'est l'hôtel social où tu peux avoir des fois une dizaine de mineurs dans un hôtel qui sont laissés pour compte. Tu vois ça. Et genre, t'as peut-être un éduc qui va passer une fois, mais genre la plupart du temps, ils sont tout seuls. Ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. Ils sont livrés à eux-mêmes, tu vois. Mais ça, c'est pas le cas partout. Genre, il y a des cas où ça se passe bien, encore une fois. Hein, genre, c'est pas... Mais globalement, il y a quand même Non, mais il y a quand même des trous dans la raquette, quoi. Il y a des trous dans la raquette. Des gros trous dans la raquette, ouais. Alors avant de passer au troisième sujet, qui est sur le développement personnel de vos mentorés, devinette Riyad, on est à combien en dons? Allez, je sais pas, on va peut-être arriver. Vu ton sourire, je pense qu'on va arrêter l'émission. Voilà, comment ça me coûtait cher cette petite histoire. 500, 1500, 2000. 2000, j'espère. Je vais dire 1500. Allez, 2000. Ouais, 1500. Ah, ouais, faut continuer. Ça va, ils veulent pas me faire des bugs, là, l'IT, là. Allez-y, continuez à fond, là. Allez, on peut vendre une surprise si on arrive à 5000. Ah bah, si vous voulez. Moi, je fais un truc. Si on arrive à 5000, ça va. si on arrive à 5000. Allez, à 5000, je triple. 5000, c'est dit. 5000, je triple. Ok, donc si on arrive à 5000, moi, je fais un truc et c'est triplé. Sur le troisième sujet, donc question complexe, bien évidemment, en devinette.
quel pourcentage d'employeurs, ça c'est important, valorise justement le développement personnel et l'approche du développement personnel. C'est 92%, 28%, 66%. Oh. Et en plus, le résultat, il est surprenant, ça va. Tu Non, peux mais répéter c'est les pourcentages 28. Non, mais. 92%. 92, 28, Combien 66. d'employeurs font attention au bien-être personnel de Et leurs au salariés? développement personnel. Au Ouais. développement. Ouais. Si ça va nous choquer, c'est peut-être Ouais. 92. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, ça m'a choqué. 92%. Ouais, mais c'est déclaratif. Ah, mais ça veut rien dire. C'est déclaratif. je Moi, je suis dans revérifierai. les mythes, moi. Les oreilles, je suis dans les mythes, moi. Non, mais chaque entreprise, mais c'est un peu. Combien il y a de Français qui déclarent avoir développé des soft skills grâce à des activités de bénévoles ou en milieu associatif? 50% des Français, Soft skills. 34% Merci de faire la traduction. ou 75%. C'est quoi les soft skills? Ah, l'empathie, l'écoute. Les compétences psychosociales. Ouais, D'accord, compétences ok. douces. Bien. Donc, Bienveillant. alors maintenant que je sais ce que c'est, donc c'est quoi la question? Donc, il y en a combien en Exactement. pourcentage De Français qui ont développé ces. Ça, grâce à une activité bénévole ou associative. Ok, donc les chiffres, c'est. Donc, c'est 50, 34 ou 75. Est-ce qu'il y a beaucoup. Enfin, il y a 34. combien de Français qui ont des activités Ouais, associatives? bah, c'est pour ça, ouais, je Ouais. mets 34. Je moi. pense qu'il y en a pas mal. Ah, c'est 50%. Ouais. C'est pas beaucoup, mal hein. quand même. Pas mal. Ça veut dire que- 50% des Français. Ouais. Ça veut dire qu'avant ça, ils n'avaient pas de compétences psychosociales. Bah, apparemment, oui. Non, mais c'est vrai que ça peut ouvrir. Avant Jonathan. Non, mais ça peut ouvrir l'esprit, je sais pas. Depuis Jonathan, ils en ont, hein, mais avant, ils n'avaient rien du tout. Et il y a combien de jeunes qui estiment leur capacité à travailler en équipe, notamment, qui est améliorée grâce justement à des activités qui ont été mentorées ou en milieu associatif? C'est 67, 44 ou 18? J'espère que c'est 67. 67. Regarde. Allez, je dis comme Ouais, j'ai c'est invité. ça. Parce que nous, ça se rapproche de la 67. mesure d'impact Bah qu'on a oui. sur le programme de lien social. Ouais, ouais. Genre, Ouais, c'est c'est. 70-80%. Et du coup, on en a déjà un petit peu parlé à plusieurs moments, mais c'est la place que vous accordez justement aux soft skills dans vos programmes et dans vos relations justement à vos bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez vous en parler? C'est central, hein. Pour nous, c'est un prémisse. Genre, Ah ouais, dans le Ouais, parcours, ouais, Forcément. ouais. On a genre, entendu, on ouais. a parlé de ce parcours justement, genre de voir les choses étape par étape. Genre certes, un accompagnement 360, mais en fait, genre c'est des briques qui se suivent. Et pour nous, le prémisse, c'est l'insertion sociale. Et du coup, un des outils pour travailler l'insertion sociale, c'est le développement des compétences psychosociales. Genre l'estime de soi, l'autonomie, le fait de compter pour les autres. Ouais, le fait tout de ce qui faire se ses mange pas, recettes. quoi. Tout ce qui se mange pas. quoi. Tout ce qui s'apprend en fait, qui est des savoir-être et des savoirs. Enfin, c'est des savoirs comportementaux aussi. Genre, c'est pas genre, tu es en train de bachoter, genre, tu fais tes tables de multiplication et tu sais faire des maths. Genre là, c'est. Ouais, En fait, c'est des C'est compétences les interactions sociales. qui quoi. s'acquèrent exactement par des interactions sociales, par de la collectivité et par en fait de l'expérimentation. Et du coup, genre, les activités associatives, par définition, c'est ce qui permet de développer ça. Ouais, moi je te rejoins complètement. Enfin, les compétences psychosociales, c'est central. Et c'est ce qui nous permet de faire société aussi. On l'oublie, mais c'est fondamental. Et en tout cas, l'institution scolaire l'a bien compris, puisqu'il y a beaucoup de choses en interne qui se déploient pour permettre, en fait, que ce soit aux professeurs, même aux acteurs, de faire un focus là-dessus. Et puis les entreprises aussi en parlent beaucoup aujourd'hui, je trouve, beaucoup plus qu'avant. Et c'est là où on voit son importance. Bon, après, moi, j'en suis convaincue à titre perso. Et à l'école, c'est pris en compte, vous trouvez ou pas? En termes de notes, non. Enfin, je veux dire, dans la notation, non. Non. En tout cas, on n'évalue pas les compétences Non, on psychosociales. dit pas, ouais, oui, ou alors c'est pour avoir la mauvaise réflexion sur le bulletin, quoi. Embête la classe, Mais fait gros machin, c'est bien etc. dommage. Ouais. Moi, bien je dommage. trouve que ça apparaît à l'école dans les études supérieures, mais du coup, c'est quelque chose de privilégié quand tu es notamment en école de commerce ou école d'ingé. Je Ouais, sais pas comment c'est ça se là passe. où tu commences à. Genre, quand tu as les activités associatives, ça doit se passer aussi à la fac. Moi, j'ai pas d'expérience de fac, donc je pourrais pas en parler. Mais en tout cas, quand j'étais en école d'ingé, Oui, c'est clair. tu as vraiment ce pan à côté des études qui est aussi important, voire des fois Ouais, dans c'est certaines clanique. carrières plus important. Ouais, il y a un Genre côté, de clan, ton quoi. activité associative. Et du coup, genre dans certains cas, ça fait un peu clan, secte. Mais dans d'autres cas, tu vois, moi en tout cas, c'est comme ça. Ah ouais, moi, j'ai pareil, à l'école d'ingé, les mecs m'appelaient, t'avais le beau teint des anciens, qu'ils Ouais. se réunissent, ils me disent pourquoi tu viens pas. Je sais
moi, j'avais pas grand chose à y faire, quoi. J'y suis passé, quoi. Les machins, mais oui, Tu j'ai vois vu que là, par contre, et il y a de l'entraîne, hein. Moi, les gars me disaient, mais t'es fou, appelle-le, tu lui dis que t'as fait la même école que lui, etc. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a Mais une tu vois, forme quand tu d'entraide. te retrouves pas, genre à l'école, moi en tout cas c'était ça, dans genre mon cursus, je me retrouvais pas forcément dans ce que j'avais envie de faire, tu vois, genre l'aérospatial, c'est très spécial. Moi je suis pas trop team Elon Musk, tu vois, donc je me voyais plus sur un truc différent. Et justement, les activités associatives, le fait de créer du lien, de rencontrer des personnes, toujours les mêmes thèmes, hein, genre la rencontre de l'altérité, genre la création d'empathie à travers les activités associatives, bah, ça m'a mis sur la voie sur laquelle je suis maintenant. Et c'est grâce à l'école, tu vois, au final. Mais c'est dommage que ce soit, qu'il faille atteindre genre une Attendre si école longtemps, en fait, supérieure. attendre si longtemps ingénieur, pour. genre Ouais, c'est quelque ça. chose de très privilégié, tu vois. Genre, Ouais, on en va pas plus, se oui. mentir, genre pour atteindre les écoles d'ingé, pour avoir fait une classe préparatoire et tout, soit faut être un génie ou une génie, soit faut être privilégié, tu vois. Et ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça avant. Mais en tout cas, c'est utile une fois que tu es en école d'ingé. Moi, je le vois, la valeur ajoutée. Je pense que justement, le gros de la valeur ajoutée dans les écoles supérieures, et après ça n'engage que moi, c'est les activités associatives. Ouais. Plus que Mais tu le deviens un contenu groupe, quoi. académique. Tu deviens un groupe, Ouais. donc t'es fort comme un groupe. Ouais. Fais ça, tu crées ton réseau, tu Ouais, crées t'as ton un estime groupe, de toi. t'es plus isolé, quoi. Tu fais partie T'as d'un ta groupe, confiance aussi, tu vois. Genre le Ouais, fait d'être genre t'es tous ensemble. l'attaquant du Sur club le de collectif. foot, d'être Ouais. genre le responsable communication du club entrepreneur et tout, genre c'est comme ça que tu construis ta Les boîtes confiance. font des team building, c'est pareil pour Mm. renforcer la cohésion. Hein. Ouais. Ils se retrouvent tous à faire Koh-Lanta entre le DAF et le service client et le machin, etc. Alors qu'ils peuvent pas se blairer, ils peuvent pas En se. temps Et puis là, tout normal. d'un coup, ils sont dans la même équipe et ça y est, quoi. Et tu vois, c'est ça qui est fou. Et ça, genre, on s'en ça rend marche compte. vachement bien. Et ça marche vachement On bien. s'en Et les gens le remercient après en disant c'était vraiment bien, c'était chouette, hein, j'ai découvert machin, il est pas si con que je croyais, etc. Enfin, c'est, ouais, tu le Et tu retrouves. vois, c'est ça qui est fou. C'est que genre on se rend compte dans différents cercles que c'est méga important, que ça a un Ah bah les impact boîtes le font incroyable. parce qu'elles y trouvent leur intérêt, parce qu'une fois que les gens ils se parlent, la boîte elle est plus efficace, hein, soyons clairs. Hein, s'ils se font la gueule, c'est sûr que chacun va bosser dans son coin et il va pas y avoir de synergie. Donc, Mais dès que tu sors de ces c'est purement cercles intéressant. sociaux-là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a moins cet automatisme T'as raison. de je vais créer des activités pour des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, pour créer du lien, pour développer son empathie, pour comprendre. Ouais. T'as un genre peu la la fête des qualité, tu vois. voisins qui a été essayée comme ça. C'est Tu vois, ça, c'est des ça tentatives, marche, tu mais vois. t'as toujours un peu l'impression Tu que pourquoi il le fait, lui, c'est pas normal. Enfin, tu vois, il y a- Tu vois, là, samedi, il y avait Faut qu'on parle. C'était un truc monté par Brut et une autre structure, je ne sais plus laquelle. En gros, tu t'inscris sur un formulaire, tu remplis des informations en mode qu'est-ce que tu penses du port d'armes chez les flics, qu'est-ce que tu penses, genre plein de questions clivantes. Et le but, c'était de te matcher avec des gens qui pensent différemment, tu vois. Et genre, tu te rencontres et, encore une fois, tu découvres l'altérité, tu vois. Ouais, Et je pense que c'est ce genre d'initiative qui manque ouais, c'est clair. Je suis pour d'accord. faire société, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et dire que tu es capable de parler avec des gens qui Qui sont pensent pas du même différent, avis tu que vois. toi, c'est pas grave. C'est Et ça. au contraire, et peut-être C'est ça ça. peut te. Ouais, Et c'est l'un un vers show. l'autre, chacun peut faire un Ouais. pas dans sa réflexion, quoi. Ouais. Et même si c'est pas dans ton schéma, quoi. Ouais, et pour le coup, pour revenir sur ça, le mentorat, vraiment, ça s'inscrit Top. dans cette veine, tu vois. Moi, je pense que Complètement. Ouais, super c'est top. pour ça que tout le monde devrait le faire. Et sur vos bénéficiaires, le feedback, eux, ils vous disent ce qu'ils ont pu développer, c'est-à-dire, je sais pas, l'écoute, l'empathie, la solidarité. Qu'est-ce qui ressort le plus? En vrai, genre, encore une fois, c'est toutes les compétences psychosociales, Ouais. je pense. Je pense que c'est dans les deux sens, ça. Oui, puis ça dépend de Ça, la. c'est miroir, Ça quoi. dépend du jeune. Ouais. Dépend du jeune et puis ça leur permet aussi de conscientiser le fait que par exemple ils vont avoir une capacité d'écoute hyper importante et qu'ils aiment ça. Vraiment le projet, le fait de les mettre en action, ils vont apprendre des choses, ils vont ils vont obtenir des compétences, mais ils vont aussi beaucoup apprendre sur eux-mêmes et beaucoup conscientiser pas mal de choses et ça va leur permettre de grandir et surtout de pouvoir faire preuve de bienveillance avec les autres jeunes ou adultes. Et vous faites des ateliers aussi dédiés avec eux sur ces thématiques-là? Par exemple, vous dites là, on va faire un atelier, l'objectif, ça va être de faire de la cohésion, du dialogue. Alors nous, on le nomme pas, Ok. Ouais. parce que sinon tu biaises un peu. Ouais, Tu vois, genre, c'est toujours le but l'enjeu, aussi, c'est ouais. de cacher, genre, Oui, il faut que ça reste léger, quoi. tu vois, c'est ça. On Ouais, dit, parce que ok, sinon, on va ça va faire, faire, par exemple, tu vois, nous, un atelier qu'on fait beaucoup sur le programme de mentorat côte à côte, c'est le troc-patate. Ok. Donc en gros, tu as les binômes qui se retrouvent, on va dans la rue, on vous donne une pomme de terre, et là, vous devez aller rencontrer des personnes dans la rue et échanger cette pomme de terre contre un objet d'une plus grande valeur, ainsi de suite. Et le gagnant ou la gagnante, le binôme qui gagne, c'est genre le binôme qui ramène le J'adore. plus d'objets ou l'objet qui a le plus de valeur, tu vois.
Et ça, on se dit, ok, c'est bête, etc. Tu Ah vois. ouais, c'est sûr. En fait, pour des gens qui n'ont jamais l'habitude d'adresser la parole à des inconnus, Ouais. en fait, tu es en train de travailler, genre justement, le Tu fais un fait jeu de rôle, ouais. d'aller vers l'autre, tu vois. D'aller Ouais, vers avec l'autre. un jeu de rôle. Avec un jeu de rôle où c'est tu pas vois, toi. c'est Où c'est ça, pas c'est toi, ça, tu vois. c'est le jeu qui veut ça. C'est et- déguisé, tu vois, Ouais, c'est ça. déguisé. Et du coup, ça te permet Mm. d'élargir un peu Ouais. C'est ça, tu vois. ton cercle de Et confort. je pense que c'est le quoi. rôle de tous les ateliers. Et après, du coup, genre, ça travaille toutes les compétences psychosociales. Nous, on a des jeunes qui nous ont dit, par exemple, bah, moi, je suis arrivé en France et de mes premières expériences, j'ai l'impression que les gens étaient hostiles, tu vois, genre qu'ils n'étaient pas accueillants. Et du coup, le fait de rencontrer plein de jeunes Ouais, tu du te mets en même âge, parano. Après, tu te tu mets vois, en parano aussi. bah, Et après, tu peux tu te mets en devenir, tu parano. vois. Bah ouais, Tu vois, attends, tu peux tu devenir, sens tu qu'il y a vois. tout qui merde, tu Ouais. dis c'est bon, tout le ça, monde est tu contre peux moi. dire, quoi. ok, c'est contre moi. Et Ah en bah fait, ouais, c'est non. évident. Et après, tu te Ça, rends il compte faut- que Ouais, ouais, tu vois, il y non, a mais des gens c'est normal. bienveillants. Enfin, Tu tu vois, vois, c'est tu peux ça. pas voir. Ça me paraît complètement légitime comme Ah, sentiment. totalement, totalement. Tu vois, pour moi, genre, à partir du moment où tu ressens quelque chose, c'est légitime, tu vois. Ouais. Après, peut-être que tu te trompes et tout, mais Ah ouais, dans tous les mais- cas, c'est légitime. Ouais, mais tu tu vois. l'as ressenti en tout cas, ouais. C'est ça. Puis après, au-delà des projets qu'on peut mener, on fait des ateliers, ne serait-ce que sur la gestion du stress, où on va parler des émotions, et aussi des ateliers pour mieux comprendre son cerveau, puisque du coup, c'est à partir de là qu'on va aussi leur permettre de se rendre compte qu'il faut qu'ils puissent... Il y a plusieurs méthodes, par exemple, pour apprendre. Et à travers ces ateliers, en fait, beaucoup vont nous dire, bah, j'ai pas confiance en moi, j'ai du mal, je sais pas comment je peux avoir plus confiance en moi. Même, enfin, je veux dire, ces sujets en fait sont abordés lors de ces ateliers. Et vous avez quand même il y a de la bienveillance justement dans ces ateliers entre les personnes, ou des fois vous avez des personnes, c'est un peu plus compliqué, qui peuvent être en rivalité, être méchants, vous avez... Ouais, t'es en fragilité, donc déjà, je Ouais. pense que voilà, dès que t'es en fragilité, t'es peut-être un peu plus sensible, quoi. Je pense que ça peut arriver toujours. Ouais. Mais après aussi, c'est le travail de l'équipe, des bénévoles. Genre, tu vois, là on parle, on n'est que deux, mais il y a quand même genre plein de personnes derrière nous qui sont justement dans la bienveillance et qui ont ce rôle de, ok, bon bah peut-être là, ça Ouais, serait on cool va- d'être un peu moins sur la compétition. Tu Ouais. vois, là on est en train de s'amuser et si tu as envie de jouer à la compétition, peut-être il y a d'autres contextes dans lesquels tu peux être compétitif, tu vois. Donc, en général, il n'y a pas de problème sur ça. Mais ça peut arriver. Ça peut Après, arriver. oui, ça peut arriver. Nous, on fait super attention. C'est-à-dire qu'on va former aussi les acteurs qui sont en lien avec les jeunes. Et je pense que c'est une vraie compétence que... il y a un savoir-être, hein, mais que d'être en capacité de pouvoir instaurer en fait, des climats de confiance, des environnements bienveillants. Et quand les jeunes le sentent, ils vont tester parfois au début. Et en fait, il faut être en capacité de pouvoir Ouais, gérer ça, ouais. gérer ça. Et Ouais, puis c'est un même métier de en fait. comprendre. C'est un vrai métier, enfin, il y a une vraie courbe d'expérience, quoi. Exactement. On débarque pas comme ça, quoi. D'où Ouais. l'intérêt de mentorer les mentors, quoi. Ouais. Bah, en fait, je dirais pas que c'est un métier pour le mentor, je dirais que c'est une posture. Et du coup, ça fait partie de la Oui, oui. formation, tu vois. Genre de justement transmettre la bonne posture. Ouais, Et formation de après, groupe. c'est ça. Ouais. Après, Et c'est oui. le métier des gens qui suivent ces programmes de potentiellement recadrer. Et j'avais une question qui a rien à voir au jeu de la patate. Il y en a qui ont déjà ramené un gros truc, genre une Tesla ou une maison. Alors, Tesla, pas encore. Non, je me demande toujours, tu regardes toujours ouais. ces trucs-là, il l'a vendu, il a machin, il a eu. À la fin, l'autre, il a une baraque d'enfer. Tu dis, ah ouais, bon. Non, mais Donc, c'est pour, ça arrête, ça for s'arrête real, tout. for real, il y a une personne qui a fait ça sur plusieurs mois et qui est partie d'un Trobonne jusqu'à une maison, genre aux États-Unis. Oui, Genre je vraiment sais, sur bah, c'est plusieurs ce que j'ai mois, vu, c'est pour ça que je me Mais demandais. nous, ça donc, joue sur une heure, genre sur 1h30, Ah ouais. donc non, je sais pas c'est quoi les trucs qui ont été... Genre la dernière fois, le groupe qui a gagné, c'est un groupe qui était aidé par un influenceur qui a l'habitude de faire des histoires de troc dans la rue, genre lui, son taf, c'est récupérer des invendus, enfin des plats chauds, et les donner aux personnes de la rue, et du coup, il est venu sur un temps collectif, il a pris un groupe sous son aile, et c'est son groupe qui a gagné. Je crois qu'ils ont ramené 6 objets, genre farfelus, tu vois, genre, je sais plus ce que c'était, mais ouais. Genre au maximum, on va dire, on monte à quelques dizaines d'euros de valeur. Mais c'est déjà ça, tu C'est vois. Et sympa, après, ouais, les jeunes, ouais. ils repartent avec, tu vois. Ouais, c'est leur, ouais, c'est non, leur mais trophée, chouette. tu vois, c'est leur Ouais, butin. bah oui, c'est C'est ça, cadeau. ouais, c'est ton trophée, quoi. Sinon tu les fais traîner dans ton quartier, puis ils te croisent. Ouais, c'est ça, et puis je double. Il me donne une patate, je leur donne 2. Avant de conclure, est-ce que vous pouvez vous parler d'un programme que vous allez peut-être développer ou qui est en cours de développement mais que vous pourriez améliorer et que Poto, avec les dons que vous allez récolter dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, ça pourra vous aider justement à le mettre en place, l'améliorer Ok. ou le créer même. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des poteaux?
Qu'est-ce que vous Tu veux pouvez que je faire? commence? Vas-y, je t'en prie. Ok. Nous, ce qu'on va améliorer, et là où on va pouvoir accueillir beaucoup plus de jeunes et leur permettre d'être accompagnés avec du mentorat, c'est vraiment les jeunes sous main de justice. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas accompagner autant de jeunes que ça, et surtout que ça nécessite derrière des formations un peu plus poussées pour les mentors qui vont les accompagner. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi ne serait-ce que pouvoir aider les jeunes en fait, de manière beaucoup plus globale, identifier aussi d'autres acteurs qui vont pouvoir les accompagner sur des Essayer problématiques. de travailler ensemble à plusieurs et Ouais. avec un peu de poteaux qui circulent, on va y C'est ça. arriver à s'entendre, je pense. Plus Bah, facilement. j'espère. Oui, mais c'est ce qu'on va faire, mais c'est le Super. but, c'est le but. Si vous travaillez ensemble, si vous Ouais. demandez tout gratuitement, il y a un moment où tu ne le fais plus, quoi. Tu vois, et si ça circule, ben voilà, c'est pas grave, ça circule. Ouais. C'est fait pour. Puis un jour c'est lui, un jour c'est toi, un jour c'est machin, puis c'est le principe, quoi, en tout cas. C'est pour ça que j'ai fait. Ouais, parce que les jeunes, nous, qu'on accompagne dans ce programme-là, en fait, ce sont, j'aime pas tellement le terme, mais c'est des primo-délinquants. Donc, ils ont commis qu'un délit. Donc, en fait, je me dis, c'est le moment. Oui, tu vas pas les condamner à vie, ou alors sinon, Non. c'est bon, quoi. Laisse-les tomber, mais forcément, c'est le moment où tu peux les remettre à flot, quoi. Donc, c'est C'est vraiment la dernière limite, quoi. C'est vraiment la dernière limite, quoi. Ouais, c'est le programme sur lesquels on aimerait vraiment accompagner beaucoup plus de jeunes. Il y a un vrai besoin. Super Ok. intéressant. Parce que nous, en plus, on a cet enjeu-là. On est en train justement de créer des partenariats avec des acteurs de la PJJ, du coup, pour justement commencer à accompagner des jeunes qui sont pris en charge On par est la là. PJJ. Parce que ça fait partie de la protection de l'enfance. Ouais. Du coup, nous, on est plus orienté ASE que PJJ, mais c'est un objectif parce qu'à la fin, on veut accompagner tous les jeunes. Donc ça, c'est un des projets qu'on est en train de développer. Enfin, c'est un projet, c'est juste, on ajoute un public sur nos programmes. Et sinon, dans les projets qu'on est en train de développer, l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc là, on est en train de recruter quelqu'un. Recruter, ça coûte de l'argent. Ouais, c'est clair. Cette personne arrive en janvier. Et son travail, ça va être justement de consolider tous les programmes autour de l'accompagnement à l'insertion pro. Donc, c'est les coachings avec du mentorat professionnel. C'est des ateliers de formation. C'est la journée des métiers qui permet de découvrir des métiers qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on est jeune en foyer. C'est aussi des sessions dédiées où on va en entreprise pour rencontrer des professionnels. Tout ça, genre le consolider, peut-être faire d'autres dispositifs au sein de l'accompagnement à l'insertion pro, créer des liens avec les entreprises. Et l'idée, c'est de compléter ce qu'on fait sur le social avec du professionnel pour avoir un parcours qui permette à n'importe quel jeune d'arriver chez Chapitre 2 et de se dire, ok, j'ai un besoin de logement, on peut m'accompagner. J'ai un besoin de lien social, on peut m'accompagner. J'ai un besoin d'insertion pro, on peut m'accompagner. Et peut-être demain, j'ai un besoin de psy, on pourra m'accompagner aussi chez Chapitre 2. C'est vraiment le, Donc ouais, vraiment, c'est vraiment c'est le but, ouais, essayer de faire du 360, mais pas juste pour faire du 360. Hein, c'est Non, mais là où il y a le connecter, besoin. mais C'est là où il y a le connecter, besoin, tu vois. de faire le connecteur, quoi. Ouais, là où il y a le besoin. C'est, Tu vas pas recréer les trucs qui sont déjà Ça créés. sert à rien, quoi. Parce que tu feras moins bien, tu feras les erreurs que tout le monde a fait au C'est début, ça, etc. c'est ça, Donc c'est le ça. but, c'est tu n'inventes que ce qui n'existe pas, quoi. Ouais. Sinon, le reste, essaye de l'utiliser, quoi. Et Ouais. vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie, c'est vrai. Je veux dire, dernière chose aussi, parce qu'il faut en parler, on a un atelier de sensibilisation qui s'appelle la fresque de la rue. Aujourd'hui, c'est un atelier qui est porté par Chapitre 2 et une autre association qui s'appelle La Cloche, qui est incroyable, avec qui on bosse pour cet Ils sont atelier-là. aussi sur Ils sont aussi sur ouais. Mon ami Poto. Ouais, Donc on peut en bien sûr. parler. Bien sûr, on peut en parler. On peut parler de tout le monde ici. Dédicace à Priska et Agathe. Et du coup, on développe cette fresque de la rue. Aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas financé. Donc, on le fait bénévolement, en plus de notre fiche de poste, de notre taf, pour justement sensibiliser aux enjeux de la précarité, Et à c'est la quoi réalité du fresque de la rue, sans-abrisme. alors C'est l'équivalent de la fresque du climat, mais pour tout ce qui touche à la précarité, au sans-abrisme. Genre sensibiliser, essayer d'expliquer quels sont les mécanismes qui font qu'une personne peut basculer vers la précarité. On parle de l'aide sociale à l'enfance, on parle d'autres réalités. Et aussi permettre aux gens de passer à l'action. Du coup, c'est un dispositif qui n'est pas financé. Et c'est vrai que si on Et arrive... qui coûte combien? Et qui coûterait combien? Pour le financer. Là, pour le moment, c'est juste des volontaires en service civique. Donc ça va. Mais à terme, ce serait bien d'avoir des personnes qui sont stagiaires, puis alternants, puis salariés dessus pour développer, former des animateurs et animatrices pour déployer la fresque de la rue partout C'est en quoi? France. C'est juste de la ressource humaine ou il faut de la... non, Que la ressource humaine. Nous, on est que sur la ressource humaine globalement. Peut-être un de ces quatre, on fera de l'hébergement, peut-être un de ces quatre, on fera autre chose. Mais là, pour le Donc moment, c'est c'est quoi? que Payer la un ressource salarié qui va s'occuper de ça, quoi. C'est ça. C'est ça en C'est ça, gros. ouais. Donc c'est une année d'un salarié chargé. C'est ça. Et du coup, Donc, genre, ça vu va les faire salaires en dans les- asso, ça va coûter 50K l'année. 50K l'année. Ouais. D'accord, c'est ça Ouais. en gros le salarié C'est ça. chargé. Chargé entreprise. Ouais, hein. non, bah oui, Ouais, ouais. Ouais, charge d'entreprise. Et puis j'allais dire,
50 000 euros, ok. En tout cas, nous, ce qu'on voit, on est très frustrés de ne pas pouvoir accompagner, en tout cas, tous ces jeunes et même ces acteurs qui veulent qu'on les rejoigne. C'est vraiment les jeunes qui vont être en filière professionnelle et qui sont là, ils n'ont pas envie d'être là, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, au-delà du mentorat, de pouvoir faire en sorte que ce jeune puisse être scolarisé peut-être dans une autre formation. Peut-être des formations plus courtes, enfin diplômantes rapidement, etc. Parce que nous, on les a vachement dévalorisés à notre époque. Enfin, on n'a pas le même âge, mais à notre époque, tu étais plombier, électricien, c'était genre. C'était la voie de garage. Tu avais raté ta vie, quoi. Exactement. Je veux dire, va appeler un plombier, t'as tout compris que t'aurais peut-être dû faire ça, quoi. Franchement, et c'était vraiment. Mais je suis sûr qu'il y a plein de métiers comme ça, et puis il y a plein de métiers qui vont exister. Et il n'y a pas que youtubeur, enfin, ou faire des vidéos sur TikTok, quoi. Il y a plein de métiers. Tous les métiers de la transition écologique aussi. Ouais, Genre, de plus en plus, ouais. Banlieue Climat est pas mal dessus, du coup, Transition Juste, qui est un programme porté par Banlieue Climat et Make Sense. En fait, tu as beaucoup de métiers qui sont en train de se créer. Bah ouais, c'est ça qui Tu vois, n'existait pas avant. Réparation de De vélo. vélo, ouais. Réparation de vélo électrique. Bah, genre, c'est un truc qui va exploser dans les forcément, années à venir, tu vois. bah, Plus que réparation automobile, pour le coup, tu bah vois. oui. Et genre, réparation de trottinette aussi, genre, tout ça, c'est des métiers qui vont exploser. Et du coup, ouais, il y a des orientations à faire, des partenariats à créer avec des structures qui font Et de toi, pour l'information. faire un tel projet, t'estimes à quelle ressource Nous aussi, on est sur des besoins humains, essentiellement, ouais, de Voilà. coordination, de gestion de projet. Exactement. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à maintenir les salaires même des employés qui sont au Ouais, sein de la j'imagine, parce que structure. 500 000 balles, ça va vite. Hein. Ça va très très Ça vite. part très vite. Hein. Ça Ouais. va. Ouais. On est sur ces enjeux-là en ce moment et nous, il nous faudrait là, rapidement au moins 50 000 euros. Ouais, c'est Pour pareil. pouvoir, Vous êtes dans les mêmes tickets. Donc en gros, 10% de votre Pour budget. boucler Quoi. le budget. Ouais, pour boucler et puis pour surtout maintenir en fait les personnes qui travaillent avec nous. Parce que c'est toujours, c'est toujours très instable. On ne sait jamais. Parce que vous dépendez trop de la subvention, enfin ouais, en fait, Ouais. ça va dépendre de. Ça, c'est une réalité associative. Ouais, c'est clair. Oui, c'est T'as vrai. jamais plus de 3 mois de budget. Ouais, Enfin, c'est- si en t'as fait, plus de c'est 3 ça. mois de Ouais. budget, t'es large. Ouais. Trois mois de budget. Genre Et tranquille. ça, on ne dit pas assez. Ça, on n'en a pas parlé, ça peut être le sujet de tout un live Twitch. Ouais. Genre, c'est justement la gestion de la intéressant. trésorerie. Genre, Ouais, vraiment, ça, 3 mois de c'est budget, t'es large. Mm. T'es content. À 3 mois, tu es très content. Ah ouais. 6 mois, t'es roi du pétrole. 1 an, c'est. Waouh. Ouais. Ça y est, t'as pris la grosse tête. Ah oui. Du coup, ça met les équipes dans un stress quand même assez Ouais. permanent parce qu'on se dit, parce que même les salariés se disent j'aimerais bien Ouais, rester. est-ce je vois que le mois d'après, je suis encore payé, quoi. Et oui, Bah, et puis est-ce que je ouais. vais rester? Est-ce que mon poste va être maintenu? Et ça peut être très frustrant de l'autre côté parce que les besoins, ils sont là. Et puis les acteurs sont contents, on a envie de rester, on a envie de travailler encore. Mais derrière, il nous faut un peu plus de financement. Ok. Ouais, faut donner la thune aux assos. hein. Non, on est d'accord. Faut donner C'est le des seul poteaux moyen aux d'être assos. sûr- c'est le Faut seul moyen donner d'être sûr plein que de- c'est bien utilisé. Ouais, bah c'est Ça, c'est exactement ça. vrai. Faut donner plein de C'est- poteaux aux assos, exactement. Ouais. Je suis complètement Clairement. d'accord. C'est vrai. Du coup, c'est votre mot par la fin ou vous voulez dire quelque chose encore? Bah, que les gens qui nous regardent, s'ils peuvent s'engager en tant que mentor, Bah ouais. s'ils Ouais. peuvent aussi relayer les appels aux dons. Clairement, on me suit sur les réseaux. Et nous, s'il y a des gens qui nous regardent qui sont à Marseille, on va bientôt arriver à Marseille. Là, on est en train d'ouvrir une antenne à Marseille. S'il y a des gens dans le 94, pareil. Et s'il y a des jeunes en galère, Ils peuvent nous un contacter. jeune, un mentor. Bah, un jeune mentor, ça permet d'aiguiller, mais après, si vous voulez envoyer un message sur nos comptes Directement. Insta et tout, on répond et on peut Ouais. réaiguiller aussi. On répond sur les comptes Insta aussi. Donc, C'est ça, il y a, tu vois. il y a tous Ouais. vos réseaux sociaux sur la marketplace, il y a toute Ouais. votre description. Clairement, clairement. Chapitre 2 et Banlieue School. Merci à vous. Merci Merci à pour vous. l'invitation. Riyad, un mot pour conclure peut-être? Ben, ça m'a coûté combien cette Ouais, soirée on est arrivé à combien? On est à 1006. Merci. Ah. Ça sera pour la prochaine fois en tout Ouais. cas. Ben, je suis très content moi de les doubler. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup, Merci. beaucoup pour tout ce que Merci vous pour faites. l'invite. Merci pour ce que vous faites. Vous faites du bien à cette société. Vous portez les plaies et les mots de cette société. Merci à vous et ça fait du bien parce que vous avez encore le sourire. On fait ce qui nous fait plaisir. hein. Bah et ouais, ben, pour le vous coup, avez ouais. bien raison et ça fait plaisir à plein d'autres. Et ben, continuez comme ça et continuez à faire du bien. Merci. Merci beaucoup, puis on se dit au mois de janvier. Au revoir. Ça marche. Bye bye. On a encore